bonjour, bonjour et merci d'être à l'émission de ce matin encore. Un gros plaisir. Pourquoi je dis toujours que c'est un gros plaisir de vous retrouver? Il faut que je change l'adjectif, non? Oui, aujourd'hui, je suis dans la même couleur que le Messi de la caméra. Le Messi de la caméra. Edem Bossou, le Pichichi. Sauf que lui, il est plus costaud, plus géant que le Messi. Le Messi même. Oh, c'est-à-dire que c'est le jour et la nuit. Hein. Exactement. On va faire le Messi, genre, on va mettre comme 4 fois. On va rassembler le Messi autant de non, vraiment beaucoup, de nombreuses fois. Déjà pour arriver à faire sa jambe, une jambe de Bossou. Bon, on va prendre tout un Messi. Ouais, c'est pas déjà tout un Messi, ça fait une jambe de Bossou. Oui, c'est bon. Les amis, vous allez bien? Ça va. Éléonore, bonjour. Bonjour Lys. Bien. Oui, aujourd'hui, vous allez nous parler parce que cette semaine a été riche, malheureusement, en féminicide. Pas seulement cette semaine, depuis quelques jours. Depuis quelques temps, quand même. L'actualité sur les féminicides, notamment au Cameroun. Au Cameroun. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays de l'Afrique. Qui On sont espère concernés. que non. Bon, voilà. ça, c'est les cas qui ont été mis au devant de la scène. Hein. Les hommes qui tuent des femmes comme ça, bon, vous nous en parlerez. Ils n'ont pas tué les femmes parce que c'est peut-être des êtres humains, mais ils ont tué les femmes. Ces femmes sont décédées du fait de leur état de femme, de leurs conditions de femme. On va en parler, Léonore va nous en parler dans l'émission d'aujourd'hui. Daniel, oui, son nom, ça me revient. Daniel, yes, ça va. Daniel va nous parler deux infos décalées. Oui, hein, juste pour commencer, 3. Tout de suite pour commencer, ça va faire comme un échauffement avant l'émission. Et depuis la semaine dernière, nous vous promettions de parler de Gustave Nachtingal. On nous a appris au cours primaire qu'il a signé un traité de protectorat le 4 juillet, c'est 4 non? Oui. Le 4 juillet 1884, avec le roi Mlapa III de Tocqueville. Bon, tout ça, il y a beaucoup d'incohérences. Bref, on va parler de cet homme-là aujourd'hui, parce qu'on est en juillet. C'est depuis le 4 juillet dernier qu'on a pensé parler de ce monsieur, 4 et 5 juillet. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, on ne va pas dire qu'est-ce qui s'est réellement passé à propos de comment les choses se seraient passées, selon une certaine version. Il y a Mélie qui va se coller à la tâche aussi dans l'émission de ce matin. Et puis aussi, on va vous informer et vous donner toutes les armes, pas toutes les armes, on va vous filer l'opportunité et l'astuce de vous rôder au droit. Et hier soir je lisais, c'est sur les réseaux, hein, une blague, une vanne qui disait que c'est un monsieur qui allait se faire consulter un de vos bijoux de famille et les groupes. Il faut dire les jumeaux. Les jumeaux. Voilà. Donc, c'est le jumeau gauche qui avait des soucis. Donc, il va chez son généraliste. Le généraliste appelle l'urologue. Il dit, ah ben, je t'envoie un patient, hein, ces jumeaux. Voilà. Donc, le gars, il débarque chez le... En appelant, le généraliste s'est trompé de numéro. Il a appelé plutôt son collègue, un ami avocat. Un ami avocat. Alors, au lieu d'appeler l'urologue. Voilà. Donc, le monsieur, tu sais, désespéré, il arrive chez l'avocat. Pour lui, ce n'était pas un avocat. Il allait voir un urologue. Donc, après, il arrive, bonjour monsieur, merci de nous recevoir. Et puis, il baisse son froc là. Et puis, il montre... Monsieur ne veut pas attendre qu'on lui dise. et puis, il dit au gars, mais vraiment, mon jumeau gauche là... L'avocat, bon, ok, d'accord. Qu'est-ce qui arrive? Parce que là, il ne sait pas ce qui se passe. Parce que l'autre a dit, je t'envoie seulement quelqu'un. Il dit, mon jumeau gauche là, il dit, moi en fait, je suis spécialiste de droit. Il dit, mais c'est quel pays de camp pour chaque machin, il faut un spécialiste. Voilà. Donc il faut un spécialiste pour chaque bijou. Non, mais c'est pas il faut un spécialiste pour le gauche et puis pour il a fait que pour le gauche. Il a fait que pour le droit. Il a un problème pour le droit, mais le monsieur il a un problème au gauche. C'est quoi ces histoires? Bon, aujourd'hui, il faudrait que tout le monde ait les bribes de droit. Parce que pour que nous-mêmes nous sentions à l'aise, pour qu'on ait un certain bien-être, pour qu'on puisse mieux se comporter en société, pour qu'on puisse comprendre ce que c'est que cette institution, qu'est-ce qu'elle fait et le respect que l'institution, on doit lui devoir, ou alors pour qu'on sache
en quoi certaines institutions nous sont redevables et comment est-ce qu'elles nous sont redevables. Il faut quand même qu'on apprenne cela. Et c'est le droit pour tous. Moi, je trouve le concept assez bien. Parce que tant qu'on se cultive, tant qu'on enrichit l'intellect, c'est super bien. On dort les soirs moins CON que d'habitude. Donc, il y a cette opportunité pour nous, tous Togolais, de nous former au droit. Et ça se fera dans les langues locales également. C'est cela pour que le message puisse toucher une plus grande cible. C'est ça l'originalité. Dans les langues locales. Donc on va recevoir ce matin le professeur Komioulou pour nous en parler. C'est lui le porteur du projet. Il est en studio déjà, il va tout nous dire. On va voir, les cours vont se passer en virtuel sur les réseaux. On aura toutes les informations. Donc restez juste avec nous et vous en saurez tout. Allez, on ne souffle pas. Et on va commencer par faire le petit échauffement comme ça avec cette rubrique qui nous fait découvrir le génie humain dans toute sa splendeur. Et puis aussi, oui, ça et puis. C'est bon. C'est pas une Et puis aussi, donc, la bêtise humaine, mais dans toute sa gloire. Des fois des tragédies. Des tragédies, des fois, c'est pas top. Mais là, oui, là c'est pas tant une... C'est pas tant une bêtise ou alors... ça c'est plus... c'est plus une tragédie. C'est un accident? C'était un accident? Oui. Comment ça s'est passé? On va en France, on commence en France. Nous sommes dans les infos décalées, vous vous en doutez bien. Les infos décalées en France, c'est un enfant d'1 an et demi qui tombe... qui fait une chute de 6 étages. Oui, et qui... Bon, il n'en survit pas, qui malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il était sous la surveillance de sa mamie, qui entre-temps a baissé un peu de vigilance et l'enfant lui a échappé. L'enfant est sorti par une fenêtre sans que la mamie ne s'en rende compte. Et donc, 6e étage, une chute. C'est clair. C'est clair, il est tombé. On a appelé les pompiers qui sont arrivés, mais ils ont constaté qu'il faisait déjà une hémorragie interne et le temps même de s'occuper de lui. Maintenant, je dis, pourquoi tu parles de ce truc sombre, macabre, un dimanche matin? J'avais voulu parler de ça hier. J'avais voulu parler de ça hier. C'est toi qui... Tu vois? Quoi? Il n'y avait pas Gassama. Oui, Gassama ne passait pas dans le coin. Gassama n'est pas... Non, mais c'est il n'y avait pas un autre noir. Non, il n'y avait pas un autre noir. Avant papier, il n'y avait pas... C'est pas drôle, mais bon, on essaie de rire. Oh, c'est malheureux. Oui, mais... La mamie va s'en vouloir à vie. Oui, elle va s'en vouloir à vie. J'avais voulu parler de ça hier. Et bon, on n'en parle plus. On parle mais plus le second aussi, c'est... Oui, mais bon, lui il a survécu. C'est pour ça que j'avais voulu finir hier avec ça pour donner... Non, c'est... Non, c'est une mauvaise nouvelle et 2 bonnes nouvelles. Donc oui, on est en vacances. C'est une façon aussi d'interpeller les parents. À être plus, voilà. Là, c'est la mamie qui est sauvée. Non, c'est la mamie qui a oublié un peu le petit garçon et il est passé de travers. Mais ce qui va suivre... Ce qui va suivre, c'est toujours en France et puis c'est toujours des chutes. Mais là, il a chuté du 3e étage. Lui, c'est un bébé de 14 mois. Et il survit. Oui, il survit. À Belenko. Il survit. Lui, par contre, il a échappé à ses parents. Il échappe à ses parents. Et ouais. Là, c'est pas mamie, c'est pas mamie, c'est les parents, le père, la mère, ils sont 14 mois. Ils sont à la maison. Je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de faire. Et l'enfant est parti comme ça. Il sort, il va au balcon et... Il enjambe le balcon et il tombe. Heureusement que c'est qu'au 3e étage. Si c'était encore le 6e... Il tombe sur le sol ou bien qu'il est tombé sur le sol? Non, il tombe sur le sol. Il tombe sur le sol, mais heureusement, lui, son cas n'était pas aussi grave que... Oui, mais survivre, il peut survivre et puis devenir un légume, par exemple. Il va être tétraplégique, il va être... Bon, c'est survie, ça? Oui, mais l'article n'est pas alarmant, donc on suppose que ce n'était pas aussi alarmant. Mais ce qui se passe, c'est qu'une enquête a été ouverte pour déterminer la responsabilité des parents. Ouais, la responsabilité des parents. Homicide involontaire. C'est eux qui vont en prendre cher. Voilà, et on est en vacances, quoi.
c'est-à-dire depuis hier ou bien depuis vendredi, c'est officiel, les élèves en classe de passage sont en vacances. Donc pour vous qui vouliez vous rattraper au troisième trimestre, ça vous apprendra que rien ne s'est pourri. Il aurait fallu partir Non, ils vont se rattraper sur le troisième trimestre de l'année prochaine. C'est ça. Non, ils ont eu 7 premiers trimestres. Et puis il s'est dit non, deuxième trimestre, je vais avoir 11. Effectivement, il a eu 11 au deuxième trimestre. Et puis ça fait quoi? Ça va faire... 9? Ouais, ou bien? Non, 7 et 11. Oui, mais si tu as 7 et puis tu as 11, on va te faire passer en classe supérieure. Parce que la progression. La progression, elle est bien. Mais si tu as 7 et puis quand tu as 8, tu te dis, oh non, je vais avoir 13 troisième trimestre. Bon, tu vas avoir ça l'année prochaine. Donc, on va capitaliser les notes des trimestres antérieurs. Ça, c'est comme LMD. Les enfants ont fait LMD cette année. Soit tu valides ou tu ne valides pas. Oh là là, oh là là. Bon, donc on est en vacances, c'est ce que je disais, de renforcer donc la vigilance à la maison. Quoique c'est renforcé depuis 4 mois, ils sont là à manger comme des porcs. Désolée. Non mais les provisions, ça dit ça. J'espère qu'on n'est pas en train de régler des comptes en direct ce matin. Non, mais... Non, est-ce que c'est pareil chez vous aussi? Le constat d'une maman. Oh. En fait, tu te fais des courses, le frigo est plein, tu es content. Et puis toi-même, tu viens, tu dis, tu veux pas, tu ouvres, et puis c'est... Attendez, on a fait les courses récemment quand? Là encore. Ils m'ont dit avant-hier. Ok, d'accord. Là encore, je ne suis pas venu à la maison. Hein. Là encore, je ne suis pas venu à la maison. Je passe et puis... C'est galère pour les parents. 6 mois de vacances donc. Parce qu'il y a 2 mois. Oui. Non mais, les gars. Et puis on ne peut pas vraiment se déplacer. On leur dit d'être à la maison, de ne pas sortir pour s'amuser. Ils sont ennuyés. Télévision, lecture. Donc quand tu es oisif comme ça, tu as faim. 1, 2, c'est biscuits. 1, 2, c'est boisson. 1, 2, ils ont préparé. Le riz, ça fait... Et puis dans ces cas-là, ils n'aiment pas beaucoup le maïs et la Les pâtes alimentaires, c'est... Le début, c'est... Merci. Hein. C'est ce qui est facile à faire. Là, la seule peut faire une pâte alimentaire, peut se faire du riz. Comme on dit en cabine facile, vous travaillez bien. Il y a un coup d'or. Non, sérieux. Donc oui, c'est bien de les avoir comme ça, mais c'est bien aussi de les surveiller, surtout pour ceux qui sont à très bas âge. C'est très important de les surveiller. Parce qu'il y a des accidents déjà qu'on a vus, il y en a qui se sont cassés le bras à la maison, il y en a... Vigilance quoi. Ouais. Éloigner les trucs qui sont tranchants. Éviter l'eau sur les carreaux. Le feu à la maison, le gaz, il faut leur montrer comment. Des bouteilles dans lesquelles il y a des acides. Acides, des bouteilles qui contiennent des liquides qu'on ne doit pas. Il faut mettre tout ça là hors de portée des enfants. Des enfants. Parce que l'enfant a vite fait de mettre tout dans la bouche. Hein. On n'a qu'à passer à la bonne nouvelle pour partir. C'est des éboueurs. On est en Turquie. Oui. Des éboueurs, ils créent une bibliothèque avec des livres récupérés. Alors ça, c'est top. Oui. Mais c'est des livres récupérés? Oui, c'est des livres récupérés. En fait... les gens jettent les livres? Oui. Chez eux, là-bas, apparemment, les gens jettent des livres. Et donc, eux, ils récupèrent et ils sont servis d'une ancienne usine en briques qu'ils ont retapé. Ils sont servis de l'usine comme bibliothèque. Donc, ils récupèrent les bouquins. Ils vont enrichir là. Voilà, ils vont enrichir là. Et même, ils passent leur temps dedans à lire ou à jouer au jeu de parce qu'ils ne passent pas tout le temps à ramasser les ordures. Oui. Et au départ, actuellement, il y a 4750 ouvrages là-dedans. Et au départ, c'était juste pour les éboueurs. Mais maintenant, c'est ouvert au grand public. Tout le monde peut venir lire. Vous pouvez même venir emprunter un bouquin pour 15 jours. Vous pouvez le ramener. Voilà, vous le ramenez après 15 jours. Et donc, non, là, je crois que les jeunes ne vont plus jeter leur livre dans les poubelles, mais ils vont leur apporter ça à la bibliothèque. Ça facilite la tâche. Et c'est un jeune homme de 20 ans qui gère la structure.
Oh. C'est un jeune homme, c'est la Mais tu les vois, ils sont en tenue, là, ils sont dans leur uniforme de boueur. À leur temps de pause, ils bouquinent un peu. Même leurs familles viennent passer un peu de temps avec eux là-bas, tranquille, sans stress. C'est cool. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Des fois, on a des nouvelles du monde. On se dit, ouh, c'est top, il n'y a pas que coronavirus. Et l'usine a été abandonnée depuis 20 ans. Ah ben, il donne une nouvelle vie. Voilà, il donne une nouvelle vie à l'usine après 20 ans d'inactivité. Ah, c'est cool. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est top. Ouais. C'est topissime. Ouais, bravo. Il n'y a pas que la guerre en Syrie et au Yémen sur terre. Il y a aussi des gens comme ça qui... Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a 17 catégories de bouquins. Vous voyez les romans, voilà, les romans, les essais. Il y a la saga d'Harry Potter qui est là-bas. C'est qu'un nuance de Grey. Voilà. Vous pouvez tout trouver. Tout est là. Ouais. Bon, ils ouvrent les frontières quand déjà. Là, il faut que je passe là, en carafe. Attends. Voici ma collection de 50 nuances de Grey là. Est-ce que tu as dit que tu avais des pouvoirs de fourmi, non? Que tu peux passer les frontières sans... Bon, en même temps, où est-ce que vous allez aller premièrement? Dans l'hôtel en Nord ou en Turquie? Votre problème, il est où? Non, nous on veut juste savoir, parce que souvent les gens... Comme ça, quand on ouvre les frontières... Parce que souvent les gens nous posent des questions. Lycée où? Lycée où? Et on donne des réponses. Il faut leur dire, même si elle est née le jour de mars, mardi, elle est sur Terre pour le moment. Si elle est quelque part sur Terre, et je serai quelque part sur Terre. Même si elle est martienne, même si elle est martienne, elle reste terrienne, elle demeure terrienne. C'est cela. Allez, merci bien. Merci Daniel. Avec plaisir. On va souffler, hein? Ouais, soufflons. Et on va parler de Gustave Nachtigal. Ce monsieur qui aurait signé un traité de protectorat. C'est ce que j'ai fait. Depuis le week-end dernier, moi j'ai appelé le Gustave que je connais. Je pensais que c'était lui. Gustave Lévis, bonjour. Je pensais que c'était de lui, on va parler. Il dit, ben, depuis quand tu es venu signer un truc au Togo, tu ne m'as pas dit. Il me dit non, que lui, il n'a jamais rien signé. Il n'a signé que des singles et des albums. Vous voyez. Ouais. Comme quoi, bon, si je me lève vraiment, voilà, là, je peux me lever. Comme quoi, c'est... Voilà. C'est la marque de fabrique. Voilà, de la maison, quoi. On peut contaminer tout le monde, et ça fait du bien. Voilà, quoi. Américain, on y va. On va souffler, hein. Bizarre. On dirait qu'ils sortent plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, donc? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, ben il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire, dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Mais avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez. Aujourd'hui, les églises, les lieux de culte, non pas d'aujourd'hui, depuis vendredi, les lieux de culte, les lieux de prière ont rouvert, mais bien réglementés. Oui. Je suis passée, on va voir des photos confirmées, ce sera près de l'église Marie-Reine du Rédempteur d'Aïdogomé. Il y a eu des marquages au sol. Des marquages au sol, oui. Les gens, dehors, hein, des marquages au sol. Mais vraiment, c'est laborieux.
Ouais, c'est très laborieux. C'est laborieux. Je pense que le premier culte finissait déjà vers 7 heures. Oui, ils commencent à 6 heures. Ils font une heure. Donc tout est... Ouais. Coucou. Ouais, coucou. Ah non, On le faisait comme ça en semaine. Non. En semaine, ils font des messes de 45 minutes. Ça, c'est en semaine. Un week-end. Oui, Dimanche, c'est dimanche, 1h30, 2h. Ouais, dimanche, voilà. Ah, c'est bien. C'est un dimanche dominical. Il y revient. Comme s'il pouvait avoir un autre jour dominical à part dimanche. Laissez les Dominique tranquille. Allez, on va parler de Gustave Nachtigal, comme je disais. Les 4 et... Bon, ce qu'on a appris au cours primaire, je vous le répète, les 4 et 5 juillet 2084 et 1884, traité de protectorat, Gustave Nachtigal, Mlapa 3 Togoville, autant de dates, d'acteurs, qui suscite toujours des interrogations dans nos esprits, dans l'esprit des Togolais et autres. On racontait les mémoires de l'explorateur allemand Gustave Nachtigal nous permettra peut-être d'apporter un petit éclairci sur ce sujet-là, vu qu'il y a des posts, oui, qui circulent. Je vais vous lire par exemple une réaction qui a circulé sur les réseaux depuis ce mois de juillet, qui dit « On doit rectifier ce qu'on donne aux élèves au cours primaire au C1, au CE2. » Voilà, c'était au C1, au CE2 que je l'ai eu. On nous a dit que le roi Mlapa III Togoville a signé un traité de protectorat avec Gustave Nachtigal. Mais à l'université, on nous dit que ni Gustave, ni Mlapa n'étaient présents le jour J et que même le roi ne sort pas en désordre une fois. Ne sort pas en désordre quoi, qu'il ne sort qu'une fois par an et la fin de l'année. Juillet n'est pas encore la fin de l'année. Est-ce que c'est le Evo qui a fait que le loi est sorti? On ne sait pas. En ce qui concerne Gustave, il serait de passage pour régler un problème au Cameroun, etc. etc. Il était malade le jour-là. Finalement, qu'en est-il? Nous, on a voulu un peu parler de Gustave Nachtigal. Mais on faut dire que cette rubrique ne parle pas de blanc et tout, hein, normalement. Oui, ça ne parle pas. C'est une rubrique mémoire qui met en valeur les lumières noires, les étoiles noires, toujours occultées sur Terre, comme si le noir n'avait jamais rien fabriqué. Mais depuis que je fais cette émission, depuis 11 ans, on découvre chaque dimanche quand même un noir qui a inventé l'ordinateur, qui a inventé l'ascenseur, le parapluie, les feux tricolores, les camions frigorifiques, le train, plein de trucs. La semaine dernière, je suis tombé sur un jeune Camerounais qui fait des prouesses actuellement à la NASA. Vous ne pouvez pas imaginer. Tu vois, non? Vous ne pouvez pas imaginer. On est noir et puis on est intelligent, on fait des choses. Mais nous aussi, là, on n'est vraiment pas poussé, pas la peine, c'est pas la peine. On crée et puis on laisse comme ça. Oui, à l'état embryonnaire, on n'améliore pas. Et il y a un malin esprit qui est quelque part, c'est pas sa faute. Il est malin. On ne va pas enregistrer et tout. Et puis il vient, il prend, il ajoute un petit quelque chose, il va enregistrer en son nom. C'est lui qui a créé, c'est lui qui a inventé. Voilà, donc c'est la rubrique qui parle des étoiles noires. Mais aujourd'hui, c'est un événement, la signature de ce traité concernant le Togo et puis cette histoire coloniale du Togo, du Cameroun mélangée. On a voulu en parler. Parler de Gustave Nachtigal pour essayer de faire une petite lumière sur ce fait-là. Voilà. Alors, Gustave Nachtigal, ce fameux monsieur, on a vu les photos, ses portraits à l'écran. Qui est-il? Voilà, Gustave Nachtigal, c'est un médecin. Tchama. Oui, donc on l'appelle normalement docteur. Il est le sceau d'Allemagne. Bon, peut-être mieux. On l'appelle docteur Gustave Nachtigal. Ouais. Alors, il est né après ses études de médecine. Il est né en Allemagne. Alors, après ses études... Il est né après ses études de médecine. Bon, il est né en Allemagne. Ça, c'est pas courant, hein? Ouais, c'est pas courant. Il a fait des études de médecine et puis après, il est né. Non, il est né en Allemagne. Et puis, il a étudié la médecine. Voilà que... à l'université de Halle. Oui. OK. Et ensuite, à l'université de Würzburg. Alors, il est de santé fragile. C'est pour ça qu'il a fait la médecine. Donc, ayant fait la médecine, il s'est rendu compte que aller vivre sur un climat un peu plus tropical pouvait être très bien pour sa santé. Donc, il a voyagé, il a migré comme ça pour lui-même d'abord. Il a trouvé le climat allemand pas très bien pour sa santé. Pour sa survie. Il était fragile. Donc, il va quitter l'Allemagne pour Alger. Ensuite, Tunis, donc à peu près au nord de l'Afrique. Ben, le climat n'était pas... Il n'y avait pas trop de contraste, mais c'était mieux par rapport au climat à l'époque.
Donc, il va travailler là comme chirurgien avec plusieurs expéditions des sciences foraines à Alger, en Tunisie, en Algérie, dans cette zone de l'Afrique du Nord. Ouais. Alors, il va faire beaucoup d'exploration dans cette zone. Et donc, il va vivre longtemps en Afrique. En Afrique déjà. Donc, pour le roi de Prusse de l'époque, c'est un spécialiste de l'Afrique qui pouvait se baser pour sur lui, avancer. Voilà, pour avancer. Voilà, en Afrique. Voilà, c'est ça à peu près ramassé Gustave Nachtigal. Le profil de Gustave Nachtigal. Et donc, c'est le roi de Prusse qui l'enverra à l'expédition. Voilà. Donc, le roi de Prusse va le charger. Son exploration prolifique devra commencer en 1884. Voilà. Bien avant 1884, le roi de Prusse va l'envoyer remettre un cadeau au roi de Bornou. Bornou, aujourd'hui, c'est à peu près le nord du Nigeria, le sud du Tchad, le Cameroun, quelque part là. Donc, il l'envoie comme envoyé spécial du roi de Prusse pour aller remettre un cadeau à ce roi-là. Donc, il va quitter Alger. Cette de la zone, on sait où? Vous savez, à l'époque, il y a beaucoup d'explorateurs qui ont fait cette zone-là. Et tout ce qu'il y avait comme principauté, autorité de l'époque, le roi de Prusse savait qu'il y avait... Il fallait les mettre dans la poche. Voilà. Donc, on l'envoie. Donc, il va faire, c'est en 1869 ça, il va faire Alger, Tunis, jusqu'à le Nigeria pratiquement aujourd'hui. Donc, il va faire à d'autres chameaux avec des hommes, des porteurs et tout. Donc, il va faire le Sahara. Et donc, il va passer tout le Sahara jusqu'au lac Tchad. Et donc, il va écrire beaucoup sur cette zone-là, les langues, les personnages, la population, le climat, tout ce qui va avec. Okay. Donc, c'est une vie d'explorateur pratiquement. Donc, il va faire là, et arriver au Bornou, il va tourner vers l'est et va aller jusqu'à Khartoum, aujourd'hui au Soudan. Donc, il va écrire beaucoup sur le lac Tchad, toute cette zone-là, et le Sahara. C'est ce qu'il a vu, parce qu'il a passé juste quelques temps. Hein. Voilà. Donc, mais ça fait plusieurs années. Parce que 1869, il arrivait pratiquement à Bornou près de 5 ans plus tard. J'espère que le cadeau, ce n'est pas un truc périssable. Hein. 5 ans plus tard. Il s'agit d'aller périssable, c'est foutu. C'est mort. Donc, il va. Voilà. Donc, il quitte Tripoli en 1869. Périssable. Il va arriver au Bornou en 1872. Il va arriver à Khartoum en 1874. Donc, vous savez, ça fait beaucoup d'années qu'il est passé par là. Donc, il n'y avait pas Concorde à l'époque. Là, c'était l'envoyé spécial. Maintenant, en 1884, Otto von Bismarck, Bismarck, le grand chancelier allemand, étincelant de l'époque, va l'envoyer maintenant comme explorateur en Afrique centrale et en Afrique australe, en Namibie, Cameroun. Donc, il reçoit l'autorisation, la lettre de Bismarck pour aller travailler comme explorateur dans cette zone-là. Avec instruction secrète, va signer traité protectorat ou va nous chercher une colonie ou des colonies en Afrique. Parce dans que cette les zone-là. Français, les Anglais étaient déjà sur le terrain, les Portugais, tout le monde se partageait un peu ce territoire riche, sauvage, barbare, mais très attrayant. Merci. On va lui remettre un vaisseau qui s'appelle SMS Moe. Vaisseau... Un bateau, quoi. Spatial, là. Spatial, attention. Donc, SMS Moe, qui à l'époque était le bateau le plus rapide, bon, très puissant, de la flotte allemande, pour aller plus vite, parce que l'Allemagne était déjà en retard. Oui. Et il y avait les Français, eux, les Allemands étaient dans cette zone-là pour du commerce. Ils n'avaient pas d'ambition, d'annexion territoriale, rien. Mais Bismarck, pour étinceler, voulait lui aussi avoir des territoires. Donc, il envoie maintenant Gustave Nachtigal, le spécialiste entre guillemets de l'Afrique de l'époque, d'aller maintenant faire des annexions, signer des traités avec les rois et les principautés qui sont à l'époque en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, c'est là que sa vie d'explorateur va commencer. Donc, il va arriver au Cameroun, il va travailler avec le roi de Douala et il va devancer
l'explorateur anglais qui, lui, était au Nigeria, qui avait déjà pris contact avec ces rois-là et qui venait pour signer le traité. Donc, les populations vont appeler ce monsieur-là Mr. Toulet parce que il est venu très en retard. Mr. Toulet est venu très en retard que Gustave Nachtigal est déjà arrivé en temps et il a signé rapidement. Vous savez, les Allemands, ils vont très très vite. Pragmatique, direct, quoi. C'est comme une mangue sur un arbre. Hein. Tu as vu la mangue, tu vas chercher la pierre pour envoyer. Moi, je viens, je monte, je cueille, je pars. C'est cela. Alors, il avait pris de vitesse sur Mr. Toulet de l'époque. Et donc, il va aller signer avec au Cameroun, le protectorat. Puis, aujourd'hui, on va dire Malawi, Namibie plutôt, Namibie. Oui. Et il va signer là aussi un traité de protectorat avec cette population-là. Alors, c'était quoi ce traité-là? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que cela impliquait, ce traité? Vous savez, à l'époque, il y avait du commerce sur les côtes d'Afrique, même vers l'intérieur et tout. Il n'y avait plus de commerce d'esclaves. C'était déjà aboli. Mais il y avait le commerce de produits, de tout ce dont l'Afrique est riche. Le bois et tout ce qui va avec la richesse de l'Afrique qui intéressait les usines en Europe. Et donc, les populations vivaient... il y avait des conflits entre commerçants et donc chaque population voulait avoir une nation forte qui le protège. C'était pas l'idée, c'était pas voilà, c'était pas que on te donne notre territoire pour que nous soyons colonisés, non, un allié fort pour que quand il y a un combat, on vienne nous protéger et tout, c'est tout. Donc c'était ça l'idée de départ. C'était l'idée de départ seulement. Oui, c'est genre un accord. C'est genre un accord de défense. Oui, c'est comme un accord de défense qu'on a toujours aujourd'hui. Genre moi comme ça, je prends le messie de la caméra. Voilà. Je dis, toi, on signe un accord, tu me protèges. Oui. Et lui vient prendre ma maison. C'est un traité de protectorat. Oui, c'est protectorat, pour protéger. C'est protectorat. Voilà, ce n'était pas l'annexion territoriale qu'on a vécue après le traité là. C'est après que le colon a rendu il est devenu plus puissant que le protégé. Non, il n'est pas devenu plus puissant. Le protégé l'a rendu plus puissant. Voilà, il est devenu puissant. Il a mis beaucoup de coercition dans les rapports entre lui et les protégés. Donc ça c'est mieux en colonisation qui va avec. Pure. Donc c'est ça. Donc il va travailler longtemps avec un de ses amis qui est Max Burmer, qui est docteur aussi. Donc les deux vont sillonner cette zone de l'Afrique-là en exploration et tout ce qui va avec. Alors, et pour ceux qui pensent quand même qu'il y a un traité qui a été signé au Togo en juillet 84, ils en parlent comme d'un pur hasard. Oui. C'est véritablement un pur hasard qu'on ne l'a pas envoyé signer peut-être traité de protectorat au Togo. Est-ce que le gars connaissait le Togo? Au Togo, non. On l'avait envoyé plutôt vers le Cameroun et la Namibie. Comment ça s'est passé qu'il vienne au Togo? Voilà. Et pour parler de ça, il faut qu'on mette les choses dans les contextes. Dans les années 1879 jusqu'à 1884, la côte du Togo aujourd'hui, ici, notre côte, il n'y avait pas de nation européenne qui avait annexé cette zone-là. Il y avait les Allemands et les Anglais au Ghana, jusqu'à Keta, après à Flao. Et il y avait les Français au Bénin. Et après le Bénin, le Dahomey à l'époque. Après le Dahomey, les Anglais à Lagos, au Nigeria. Donc il y a cette bande de terre qui, entre les deux, là, entre le Dahomey et le Ghana, n'était pas occupée. Il y avait des populations, des gens de baie, des Évés, qui ont quitté Notien et qui sont venus... Ils ont fui à Gokoli, voilà, qui sont venus aujourd'hui rester dans la zone de Asiganto, tout ça, cette zone aujourd'hui, la BTC, tout ça là, aujourd'hui. Et donc, il y avait, ils appellent la zone Alomé. Il y avait cette plante-là qui sert de cure-dent, donc ils appelaient ça Alomé. Maintenant, les Anglais, eux qui étaient du côté du Ghana, appelaient ça Bay Beach. Toby Beach, quoi. Bref, quoi. Bay Beach. Il y avait deux noms sur cette zone-là. Alomé et Bay Beach. Voilà. C'est les baies qui sont là-bas à la plage. Donc la lisière, la frontière était entre Bay Beach et Aflao. Donc Aflao
côté du Ghana avec l'occupation anglaise. Et Bay Beach. Voilà. Maintenant, quand vous suivez la côte jusqu'à Porto Seguro aujourd'hui, qui est à Bodrafort, vous allez trouver des autorités là-bas. Vous suivez jusqu'à maintenant Aniho, qui est à la frontière avec le Dahomey. Donc cette zone-là, il y avait des comptoirs commerciaux dans la zone et les Allemands étaient là dans cette zone, dans Bay Beach jusqu'à Porto Seguro, même un peu vers aussi Aniho. Les Allemands étaient là. Il y avait plusieurs ports commerçants dans la zone en tout cas. Maintenant, les Anglais qui étaient au Ghana, vous savez, les colonies devaient financer eux-mêmes leur développement. Donc, ils recevaient des taxes, on va dire, entre guillemets, des taxes douanières sur le commerce dans la zone. Maintenant, il n'y avait plus d'économie, il n'y avait plus d'argent qui rentrait dans la cagnotte des Anglais parce que les Allemands sont venus s'installer dans la zone, cette zone non occupée. Voilà. Donc, ils disaient qu'il y avait une contrebande. Donc, Firminger, qui était celui qui s'occupait de la zone de Keta, l'anglais, il a écrit à ses autorités on doit rapidement faire vite pour annexer cette bande de terre-là. Sinon, les Allemands sont arrivés, ils font leur commerce, sinon l'économie chutait. Mais l'Angleterre à l'époque avait déjà plusieurs territoires et donc n'était pas intéressé par des ambitions d'annexion encore. On a déjà beaucoup de territoires, il faut les gérer. Annexer encore, ce n'était pas leur ambition. Mais Firminger, qui était là, il dit non. Il était fulminant. En 1881 plutôt, il va venir jusqu'à Bay Beach, voir les autochtones là-bas. D'abord, il les menace. Il dit, vous devez chasser les Allemands. Sinon, si on revient, ça va barder. Donc, il a discuté avec les rois, les chefs à l'époque dans cette zone-là. Et ils ont dit, OK, on accepte. Firminger est reparti. En temps, de l'autre côté, à Aniho, il y avait deux clans. Il y a les Adigo et les Lawson. Les Lawson, leur nom, Lawson était pro-anglais. C'est les enfants ils aimaient l'anglais. Et les Adigo, ils étaient un peu proches des Français qui étaient au Bénin. Maintenant, les deux clans-là, ils géraient. Vous savez, c'est une zone commerciale. Aniho et la côte, c'était une zone commerciale. Donc, les deux clans-là, ils trouvaient de l'argent dans le business de Copra et tout ce qui servait. Ils se vendaient et tout. Donc, ces deux clans ne s'attendaient pas. Alors, ils ne s'attendaient pas, mais ils voulaient de la protection en même temps. Donc, les Lawson sont partis. De qui est-ce qu'on va être? Lawson sont partis chercher les Anglais. Les Anglais ont dit oui, on va venir, mais ils ne sont pas venus. Les Adigo sont partis chercher les Français. Ils disent oui, on va venir, mais bon, en attendant, nous, on est à Dahomey. Gérez-vous. Et donc, il y avait du désordre sur la côte. Et ça ne marchait pas. Donc, le désordre était là. Il n'y avait pas d'autorité il n'y avait pas d'autorité coloniale à l'époque qui a déjà annexé cette zone-là. Donc finalement, les commerçants allemands, étant fatigués par la guerre entre les petits chefs là, ils ont fait appel à Nachingal. Ils ont fait d'abord appel à leur autorité, qui a envoyé un bateau. Et le bateau est venu arrêter les meneurs Lawson. Les chefs Lawson. Donc on a arrêté 2 personnes qu'on a déportées en Allemagne. Donc ils sont partis avec ces 2 meneurs-là en Allemagne, donc pour arrêter la guerre qu'il y avait, la guerre qu'il y avait entre ces deux clans-là. Maintenant, Bismarck veut avoir des colonies, on l'avait dit, il veut avoir des colonies. Bismarck se rend compte que le rapport entre les États d'Europe à l'époque était les rapports il y avait des conflits entre les pays parce que tout le monde faisait la course aux colonies. Donc il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les rassembler pour faire une conférence. Maintenant, si je vais faire une conférence pour régler les problèmes des colonies, et si moi-même je n'ai pas de colonies, ça sert à rien. On ne va pas me prendre sérieux. Donc, je dois avoir des colonies. C'est là qu'il envoie. Qu'il a envoyé Nachingal pour aller signer rapidement et des choses. Parce qu'en fait, lui, c'est le commerce qui était mélangé sur la côte là. C'est ça qui l'emmerdait et puis il voulait régler ce problème. Nachingal allant vers le Cameroun et pour que il y ait plus d'entente, il a ramené les 2 meneurs là.
les deux meneurs Lawson. Okay. Voilà, pour ne pas avoir... Parce que les Français, les Anglais disaient non, il faut libérer les gens là. C'est parce clair. que, voilà, Donc il a ramené... C'est nos alliés et tout, il faut les ramener pour qu'il y ait de la paix. Bon, Bismarck qui voulait aussi les rassembler, s'il ne les ramène pas, il n'y aura pas de... Donc il a ramené. Il ramène. C'est quand National est revenu que les Avec commerçants les... allemands ont profité de son passage pour dire, attends, il faut qu'on gère. Donc quand National arrive, c'était pas gagné de signer avec les Adigeux et tout. Donc, sur la côte, on a trouvé d'autres autorités. C'est là qu'on a parlé de Mlapa et tout, qui ont signé un traité le 4 juillet. Le 4 juillet, il est arrivé. Et le 5, ils ont signé un document à la plage. Qui a signé? Jusqu'à aujourd'hui, le personnel reste fantomatique. Ah, celui qui a signé. Oui, on sait. Le Togolais qui a signé. Si, parce qu'il paraît qu'il n'y a pas de Mlapa qui existait de roi qui s'appelait Mlapa III. À l'époque, toute cette zone-là, il y avait une divinité qui s'appelle Niglin. Donc, il paraît que c'est peut-être le chef, la personne qui incarne le prêtre qui incarne cette divinité Niglin qui occupait cette zone-là, qui aurait signé. Mais quand vous lisez le document que le professeur Nick Gaïbo a écrit avec les autres, a coordonné, il n'y a rien. C'est clairement dit que ce personnage n'existe pas à peu près. Mais des années plus tard, on a retrouvé des documents appartenant au clan Lawson, où on dit que cette personne avait existé. Le prêtre, c'est pas vraiment clair. Vaudou, c'est ça? C'est pas vraiment clair. C'est pas vraiment clair. Parce que le document dit clairement que le traité a été signé avec les représentants du roi Mlapa. Dans le document du professeur Gaïbo. Oui. Les représentants. Mais donc ça veut dire qu'il n'était pas lui-même là. On dit dans les représentants. Pourquoi C1, C2, les enfants récitent encore de Mlapa III de Togoville? Les représentants de Mlapa. De ce personnage-là qu'on appelait Mlapa. Mais est-ce que Mlapa a vraiment existé? Est-ce que le traité n'est pas là? Mais il n'y a jamais eu de Mlapa 1, 2 jusqu'à avoir Mlapa 3. Non. Le traité, qui a signé, qui a apposé, quel nom? Parce que lui va dire, il a paraffé, va signer Gustave Nachtigal, machin chouette. Les représentants, les notables. Qui a écrit Mlapa? Il n'y avait pas de Mlapa. Il n'y avait pas de Mlapa 3. Non, ce que je demande, le document, le traité est... Oui. Qui a signé? On n'a pas eu accès. J'ai pas eu accès. Quand moi j'ai lu, j'ai pas eu vraiment accès à un document. Pourquoi tout soit compliqué par ici? Donc, quand vous lisez ce document-là, c'était clairement dit que le personnage reste fantomatique, que le personnage n'existe véritablement pas. Mais quelques années plus tard, on a découvert des archives, des documents appartenant au clan Lawson qui disent qu'il y avait quelqu'un qui existait comme ça. Donc Nachtigal est venu ici pour amener des déportés, c'était les préliminaires d'une conférence qui se préparait. Oui. On connaît cette conférence-là, c'est la conférence de Berlin, non? Berlin, voilà. Bien sûr, où on a partagé l'Afrique comme Galilee, on a récité cette affaire à l'école. Et donc, c'est à son passage ici qu'on lui dit, ah tiens, Firminier qui était les Anglais, ils allaient revenir avec une expédition punitive. Donc on a besoin de protéger. Les Anglais sont venus nous menacer plusieurs fois de chasser les commerçants allemands. Et lui, il n'en demandait pas. Sinon, quand on va revenir, ce serait vraiment... Surtout que ce sont ses compatriotes qui sont en danger. En temps, les Français, eux aussi, menacent de revenir, faire de l'annexion. Donc, protège-nous. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont signé un traité de protectorat avec les représentants de ce personnage, de cette autorité Niglin-là. Et donc, et ça a mené à aujourd'hui à un Togo allemand. Togo allemand et puis ensuite sous protectorat français. Mais tous ceux qui ne se sont pas intéressés à ce territoire avant, après ils viennent, ils s'intéressent au territoire. Tu as dit que les Anglais ont dit on va venir, ils ne sont pas venus. Les Français ont dit on va venir, ils ne sont pas venus. Mais après, quelqu'un est venu commencer le travail. Vous venez prendre. Oui, plus tard, Nachtigal a signé. Il a signé et il est reparti. Il est reparti. Donc, c'est quand Nachtigal est reparti vers le Cameroun et il revenait en 1885. Et c'est là qu'il est mort au large du Cap Palmas, au Libéria actuel. Donc, les gens écrivent, j'ai lu sur les réseaux sociaux que Nachtigal était dans le bateau, il n'est jamais descendu et qu'il était même décédé avant que...
Non, Nachigal est décédé en 1885. Non, il a fini sa mission au Togo. Il est en 84. Il est reparti au Cameroun. Il est parti faire le reste de ce qu'il voulait faire, de sa mission au Cameroun. Il revenait au Togo. Il revenait vers... il rentrait quand il est décédé au lac de Cap Palmas. Donc, on a fait retourner son corps au Cameroun. Ah, c'est là-bas, on l'a... Voilà, on l'a enterré à Douala. Il y a sa tombe à Douala? Oui. Gustave Nachtigal. Ah il a préféré toujours, même de son vivant, le climat. Voilà. Donc, c'était mieux pour ça. Même pour ça, non, c'est mieux. Pour sa condition de vie de mort. Oui, pour sa condition de vie de mort. C'est mieux pour il est mort au Libéria, au large du Libéria, aller jusqu'en Allemagne avec le corps. Donc, de toute façon, le monsieur ne même pas vraiment le climat de son pays. Il était tropical. Donc, il était pratiquement jeune. Il est mort à 51 ans. Oh. Ah oui, il avait vraiment, vous aviez dit en amont qu'il avait une santé fragile. Voilà. Et puis, tous ces périples en Afrique, j'imagine, moustiques et compagnie. Voilà. Ben, ceux qui disent qu'il était malade, c'est normal. Il avait une santé fragile. Sûrement, peut-être qu'il était vraiment malade et tout. Oui, même le jour où il signait là, j'imagine comment il était. Il était malade aussi. Le jour où il signait là, j'imagine comment il... Donc, le personnage de Mlapa, il n'y a vraiment pas eu de Mlapa 1, 2, pour qu'on ait Mlapa 3. Mais attends. Vous qui avez ce PD là, si, je ne sais pas si c'est au programme, si on vous demande, vous allez répondre quoi? Mlapa 3 de Togoville et Gustave Nachtigal. Dites ce qu'on vous a enseigné. Il faut dire ce qu'on vous a enseigné en classe, parce que là... Il ne faut pas lui dire que... le Bala a dit oui, que on a dit, que c'est passé, va dire, le Bala a dit que... Non, que c'est plutôt... que c'est plutôt Nieblin, non, attention. Il ne faut pas aller dans ça. Il ne faut pas mettre Nieblin. 4 juillet 1884, 5 juillet 1984, Gustave Nachtigal, l'Allemand, a signé un traité de protectorat avec le roi la patronne de Togoville. Écrivez ça et allez au collège. Point. Donc, sinon, pour avoir plus d'informations, vous retrouvez le document Le Togo sous domination coloniale 1884-1960 sous la direction du professeur Nikwe Gaibor. Et ça dit tout. Mais il y a quand même des documents sur le Togo. Il n'y a pas trop de documents, il n'y a pas assez de documents, mais il y a des documents sur le Togo. Oui. Concernant même la politique étrangère du Togo, de peut-être 58 à quelle année. Il y a plein de documents. Hein. M. Siladin a écrit dessus, Steve Moyon a écrit quelque chose. Non, lui, c'est sur la politique étrangère récemment là. Il y a un autre document qui est super bien aussi que j'ai lu. C'est qui a écrit ça? Je pense qu'il y a 3 documents que j'ai lus comme ça sur le Togo. C'est top. Ça te replonge et ça permet quand même, c'est un document de comprendre, de faire le lien jusqu'à aujourd'hui. Comprendre la vie politique du Togo, comment ça s'est passé depuis lors, s'il y a des bases qui n'ont pas été bien posées, s'il y a des... Voilà quoi. Il y a des documents sur le Togo. Cultivons. Il y a plein de documents. Et le document du professeur Nikwe Gaibor, on trouve peut-être... et c'est pas seulement le document du professeur... écrit par les historiens, coordonné par le professeur. Ces 2 documents, le Togo, avant dès le début, jusqu'à 1884, et le second tome, c'est 1884-1960. Voilà. Et quand vous lisez les 2 documents, c'est gros. Hein, voilà. Vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Quand il commence, j'ai mis ma tête dedans, c'est très riche. C'est ce qui explique les barbes. Voilà, je comprends. C'est très riche. On apprend des choses qu'on n'a jamais imaginées. Mais si je m'y mets, je ne vais pas avoir la touffe non plus. Non, moi, je ne veux pas la touffe. Non, vraiment pas. D'accord, super. Mais liste. Mais il vaut mieux que ça sorte, hein. Si ça pousse, il vaut mieux... Tu vas être ici dans quelques instants. Il vaut mieux que ça sorte. Si ça pousse à l'intérieur... c'est grave. Voilà, donc c'est ça, rassembler Gustave Nachtigal. Oui. Voilà. C'est un personnage qui est pas mal, qui est gentil. Ou bien? Oui, gentil parce qu'il est venu protéger le Togo. Déjà ça. Les Anglais qui menaçaient de venir... Il fallait qu'on dise des personnes décédées, il faut toujours dire que du bien. Oui. Forcément. Pas que du bien, il faut dire la vérité sur la personne. Il faut que l'âme de la personne repose en paix. Parce que la personne va être... Elle n'est pas gentille, tu dis, oh, c'était un bon gars. Il va dire non. Tout le monde sait que... Tu écris un document sur le côté gentil d'Hitler, si tu seras censuré aujourd'hui.
Pourquoi pas? Il peut avoir été un humain. Oui. Moi, il m'a fallu de publier un truc sur Hitler, sur Facebook. Facebook a bloqué mon compte. Oui, aujourd'hui, pour un mois avant qu'on me libère. Non, tu sais, donc, non. Vous savez, tout est censuré hier. C'est vrai, mais tout ce qui a rapport, quand tu parles d'Hitler un peu, il y a l'antisémitisme en même temps qui se fait voir par là. Alors qu'il y a des domaines aujourd'hui dans la vie, il ne faut pas toucher. Quand on parle de mal de certains, ça ne fait pas autant mal que quand on parle. On est tenté de parler mal de certains. On a tendance à hiérarchiser les souffrances et les douleurs. Ce n'est pas normal. Hitler, c'est peut-être un humain, il a fait ses erreurs, il a fait, mais je n'appellerai pas mon enfant. Bon, soit un document sur lui, on verra. Même Adolphe, même censure direct. Bonjour à tous les Adolphes qui nous suivent. Mais vraiment, vraiment. Soit un document qui dit du bien de lui, tu verras. Une expérience, non pas sentimentale, professionnelle, très malheureuse avec un Adolphe. Donc, voilà quoi. Donc voilà. Merci. Merci Lys. Merci bien. Et puis, voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et puis, bonne recherche pour un autre personnage enrichissant. Oui. On va parler de la femme de Jefferson, la femme noire de Thomas Jefferson. La femme qu'il a toujours cachée. Voilà. Attends, il faut rappeler aux gens c'est qui Thomas Jefferson là. Thomas Jefferson, c'est un président américain. L'un des pères, on va dire, de l'indépendance des États-Unis. Donc, il avait une femme noire. Oui. Il avait une femme esclave noire dans sa cave qu'il cachait, qui lui a donné des enfants. Non, en fait, dans la cave, il n'y a pas de lumière, donc il ne voyait pas la couleur. Donc il ne savait pas qu'il avait une femme noire. Ça fait pas des histoires occultées. Non, on a bien cherché, peut-être qu'elle vient de Kouméa. Hein, je sais pas. Les femmes de Kouméa, il y a le sang. Toi, je t'attends ici. On va régler le compte en direct. Allez, on va souffler tout de suite. Et je vais retrouver Léonore pour un petit point. Non, on parle avec le professeur. Le professeur, on reçoit le professeur. Tout de suite, on va parler de droit. Droit pour tous. Comment on dit droit C'est ce que moi, oui, Jenna. Mais quand vous avez dit que les cours vont se faire dans nos langues, je me suis dit, en droit, il y a des thèmes techniques. Est-ce qu'on va trouver... Vous allez me dire comment ils vont faire. Parce que notre droit, c'est... En éveil, c'est Jenna. Maintenant, en Kabyé, c'est droit. Nadji. Non, en Kabyé, c'est Nadji. Aidez-moi derrière là-bas. Je vais vérifier vos compétences. Moi, je sais, je suis Kabyé. Je connais le mot en Kabyé. Exactement. Mais là, je vais vérifier vos aptitudes. Je vais vérifier vos compétences. Je vais vérifier. Donc, envoyez-moi le mot droit en Kabyé et puis on va voir. Attends. Mato. C'est elle qui connaît. Hein? Elle connaît, mais elle n'arrive pas à saisir le nom. C'est bateau. C'est comme bateau. Non. Ce que je dis, hein, je veux voir si lui-même, il est Silence, plateau, s'il vous plaît. Bateau. Oui. Bateau. C'est vrai, c'est vrai. C'est bateau. La triche. On va parler de droit en direct. De Jenna, bateau. C'est pas grave. Agbenono ojade ko nyaza mi no asikron medieji kle ajane alo piano tisi me atikele zan atono asitutum mi pe alo minyela bogoligome takuvisi oto tutuna mitia nemiza deka edebe miato afugbe enumake nenye ba mere le dolele alema nenu afume eye afokato no basiaji alofa deka wideke Pisa nirikpende lela yo kudonguru ya gusu coronavirus yo le wetina tu wendu yem kelon wezere sangore ne sinelem no fofo dundung ya fofo le kwedangungo enyalo ne siya jirchire ya bazimta ngbezu ya njimsule yenungo da ngbezi ya njimsi kizo ya gamelungu bala gundumi yo ndela bunugo le loku wagba ye kudongo ne gongo yo njaknyarwa ruru bien iya gangala finimo ganne gamasyo vala pa heuna be nga menonu hunu gurum français da 111. Information coronavirus. Pour vous protéger les autres du coronavirus, adoptez des gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique
et jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'une autre personne. Ok. Maintenant, là, il faut faire la nuance entre la loi et le droit quand même. Bonjour, professeur Komi-Olu, merci d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Pour une initiative assez pertinente. Merci de l'avoir initiée. Donc, on parlait de droit en cabillaire. Donc, quelqu'un me dit que c'est Waré. Waré. Comment on prononce Waré? Vous avez dit Waré, non? Waré. En Kotokoli, c'est quoi? Wada. Oui, non? Wada, Waré, bateau, et puis Djena. Voilà. Alors, qu'est-ce qui... bon, on parle de droit pour tous. Vous avez lancé les inscriptions il y a plusieurs jours déjà. Oui. Les cours étaient supposés commencer là. On devrait être en plein cours. Effectivement. Porter le message à plus grand nombre. Voilà. Mais c'est quoi le droit pour tous? C'est quoi le concept? Expliquez-nous. Merci beaucoup. Et nous pensons que la connaissance est une richesse qui permet donc un bon développement, qui nous permet de pouvoir vivre ensemble. Et surtout la connaissance du droit est fondamentale pour notre développement, pour que chacun d'entre nous puisse éviter des erreurs. Et voilà. Et c'est dans ce contexte que nous avons voulu former les Togolais. Et vous savez, je fais une parenthèse, je sais que ce n'est pas une émission politique, mais lors des campagnes, nous avions dit que... Il faut préciser que M. Wolu a été candidat récemment à l'élection présidentielle du Togo. Ouais, au-delà de ce titre, il est doyen honoraire. Doyen honoraire de la faculté de droit de l'Université de Lomé. Il intervient dans bien d'écoles de formation dans le supérieur en droit. Voilà. C'est une voix pour vous parler de droit au Togo, quoi. Effectivement. Merci beaucoup. Et nous avions dit qu'il était nécessaire pour la transformation des mentalités que tous les Togolais aient accès au droit. Donc, on pouvait l'enseigner dans les écoles, donc en partant d'abord des lycées, collèges, puis à l'école primaire, donc en fonction des niveaux. Maintenant, nous avons pensé que par les réseaux sociaux, il était encore plus facile d'atteindre un plus grand nombre, d'autant plus que nous n'avons pas les moyens de l'imposer comme, disons, dans les programmes scolaires. Effectivement, voilà. Et c'est dans ce contexte que nous avons donc décidé de former les Togolais à travers les réseaux sociaux. Donc le droit pour tous. Il ne s'agit pas de faire des Togolais des élites en droit, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais pouvoir leur permettre, à travers des connaissances peut-être élémentaires, d'éviter un certain nombre d'erreurs, de comprendre également comment fonctionne l'État, les différentes institutions. Et aujourd'hui, vous constatez, quand vous prenez les familles, il y a des problèmes qui se posent par rapport aux droits et obligations entre les époux, les problèmes de succession qui se posent. Et dans le cadre de vos relations, rapports, peut-être vous avez un véhicule que vous donnez à un réparateur, quels sont vos droits, quelles sont vos obligations. Ce sont... Ça, c'est top. Pour les mécaniciens, c'est trop bon. Ça, c'est très important. Donc, en réalité, la formation va toucher donc tous les aspects de nos vies quotidiennes, de même que le fonctionnement de l'État et les relations, en tout cas entre les citoyens, les gouvernants et les gouvernés. Par exemple, on est dans un quartier, et puis on sait que les bars sont faits, voilà quoi. Bon, les bars sont ouverts, hein, ça fait du bruit. Donc, par rapport aux nuisances sonores, effectivement, on saura quelles sont les dispositions. Voilà. Par rapport à un voisin, par exemple, qui évacue souvent l'eau de son puisard devant chez lui, et puis l'odeur, on saura ce que dit le droit. Donc, dans chaque circonstance de la vie, on saura globalement ce que dit le droit par rapport à ça, savoir quelle démarche mener. Voilà. Donc, c'est vraiment l'objectif. Et je vous raconte une petite histoire. Un étudiant de 2e année qui était venu un jour me voir parce que quelqu'un lui a promis, si tu m'aides à vendre mon terrain dans les meilleurs délais, je te donne 10%. Il a fait tous les efforts nécessaires, il a réussi à vendre. Après avoir vendu le terrain, il disait à 8 millions, on lui devait 800 000 francs. Le gars dit, pas question, je ne te donne pas 800 000 francs. Je te donne 400 000.
Il insiste, il dit si c'est ça, je ne te donne plus rien. Rien même. Ça a dégénéré. Maintenant, il n'a même pas la preuve qu'on lui a promis. À la base. Voilà. Il aurait suffi dès le départ, s'il connaissait les règles, de dire d'accord, écrivons simplement quelque chose, tous les deux nous signons, et je suis persuadé que la personne n'aurait pas remis en cause sa parole. Maintenant, dans ce contexte-là, l'enfant ne peut rien faire. La parole de l'enfant contre l'autre, c'est ça? Les juristes disent que la preuve est la rançon du droit. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Et ça posera d'énormes problèmes. Vous voyez. Donc, ce sont des questions élémentaires qui concernent chacun d'entre nous. Et malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas pu commencer parce que les inscriptions n'ont pas suffisamment avancé. Quand vous attendez, c'est sur les réseaux, hein, c'est sur quel réseau précisément que cela va se passer? Comment ça va se faire? Bon, en principe, les inscriptions se font d'abord en ligne. Et jusqu'à présent, nous n'avons eu que 290 ou 94. Pour un premier début, nous souhaiterions au moins 1000 personnes. Parce que ce n'est pas une formation que nous faisons une fois pour toutes. On termine une première vague. Et ceux que nous aurons formés iront à un deuxième niveau. Okay. Nous allons recruter une deuxième vague, ainsi de suite. Et vous avez dit il y a quelques instants qu'il est possible qu'on le fasse en langue nationale. On le fera, mais après 6 mois. Le temps que les équipes en langue nationale traduisent ce que nous aurons fait en français. C'est justement pour cette raison que nous voulons un décalage de 6 mois, permettant donc aux traducteurs de trouver les mots adéquats. Donc c'est une formation, on va dire, en français facile. Il ne s'agit pas de donner des choses sophistiquées, mais de le rendre élémentaire, de sorte que ceux qui sont en mesure de bien parler français, j'ai fait la classe de 3e, je m'exprime, qui puissent comprendre ce qui se dit, effectivement. Voilà. Donc, vous dites en ligne, on va s'inscrire en ligne, et donc c'est des formations virtuelles, sur son téléphone, sur son ordinateur, voilà, à distance. La formation se fera, nous allons enregistrer donc les cours, que nous déposerons sur une plateforme, où les apprenants viendront donc piocher. Et maintenant, puisque sur cette plateforme, il est possible qu'on soit des centaines, on ne peut pas faire des exercices ou bien répondre aux questions sur cette plateforme. Nous allons former donc de petits groupes sur WhatsApp, des petits groupes de 50 personnes, et chaque groupe sera dirigé au moins par un encadreur titulaire de la licence en droit. Donc, il sera chargé de répondre dans les groupes aux différentes questions qui seront posées. Mais le cours même sera dispensé par un enseignant et sera déposé donc sur une plateforme plus grande. Voilà. Donc, au sein de ces différents groupes, lorsque des questions sont posées et que l'encadreur estime que ce sont des questions d'intérêt, en tout cas pour tout le monde, on les ramène dans le grand groupe où nous donnons effectivement. Voilà. Donc, ça puisse profiter à tout le monde. Et c'est gratuit? C'est gratuit. C'est gratuit. Nous espérons qu'avec le temps, si des personnes veulent faire des contributions volontaires parce qu'ils se rendent compte que c'est d'intérêt général. Il y a une logistique qui est déployée derrière. Effectivement, ils peuvent nous aider, mais les inscriptions et les formations se font gratuitement et c'est sur la base du bénévolat que nous allons préparer les cours et que les encadreurs aussi vont agir. C'est notre contribution en quelque sorte pour faire évoluer les mentalités, les connaissances dans le pays. Alors, est-ce que vous dites, après une première formation, il faudra que la vague qui a suivi aille à un niveau supérieur? Donc, c'est des évaluations qui seront faites? Des évaluations seront faites, de sorte que nous puissions nous rendre compte que ceux que nous avons formés ont assimilé quand même un certain nombre d'éléments et permettant, on va même délivrer des attestations pour ceux qui auront suivi ces formations. Donc, des attestations seront délivrées et leur permettront donc d'aller à un niveau supérieur. Il est possible, en tout cas dans les prévisions, nous nous arrêtons pour l'instant à 3 niveaux. Si ensuite, dans des secteurs particuliers, d'autres corps souhaitent des formations, donc qui soient plus orientés sur leurs préoccupations, nous allons essayer de le faire également. Et de sorte que, comme l'indique le nom du projet, le droit soit à la portée de tous. Voilà, le droit, il est vaste, hein, c'est grand. Comment est-ce que vous choisirez les modules, les cours, les thématiques sur lesquelles les cours porteront? C'est sur quoi? Voilà, il y a une équipe qui est chargée donc de la préparation du programme. Vous voyez, nous n'allons pas le faire comme
dans le cadre des universités où il y a tout un programme, nous prenons des thèmes précis, par exemple la famille. Quand nous prendrons la famille, nous aurons les aspects du mariage. Nous parlerons du mariage. Et ensuite, on va dire, après ces questions de mariage, rapport entre enfants et parents. Nous parlerons de cela. Nous évoluerons aussi vers les questions de succession. Donc, on les prendra Avant la succession, par exemple, le mariage n'est pas le plus compliqué. Le divorce et la garde des enfants et la suite. Ça, là, on ne peut même pas faire le mariage. Parlons directement des conséquences. Parce que la cause du divorce, c'est le mariage. Donc, parlons surtout les divorces, séparations, garde d'enfants, succession, héritage, voilà, tous ces éléments nous intéresseront. Et la formation du contrat. Oui, la formation du contrat. Voilà, ce sont des éléments de tous les jours. Et quand on parle du contrat, l'homme de la rue pense que c'est quelque chose de sophistiqué. Non, le fait d'aller acheter, si vous voulez, du pain au bord de la route, c'est un contrat. Et c'est bien évidemment un contrat. Acheter un stylo, c'est un contrat. Mais quelles sont les règles, en réalité, qui régissent les contrats, puisque quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de la vente d'un stylo, qu'il s'agisse de la vente d'un avion, par exemple, du point de vue des principes, ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes principes qui s'appliquent. Voilà. Donc, il est vrai qu'il faudrait les adapter. C'est comme ça, pour cela on dit, le contrat est assimilable à une roue. Quand vous prenez une brouette, elle a ses roues, vous prenez un vélo, vous prenez un avion, etc. Donc, en fonction des circonstances, on peut l'adapter, mais la philosophie, l'économie demeure la même chose. Yamelki, vous voulez dire quelque chose? Je sais pas. Oui. Ok, super. Il se fait tout petit devant son professeur. Ah, ça, il a intérêt. Il vient quand vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là souvent, il se joue les intellos ici. Il nous donne des maintenant, le prof est là. Le juriste, il a mis ses jus dans ça. Il a mis ses jus dans la glacière. Les petits sont derrière. Ça, il a mis les jus dans la glacière. Juriste de son état. Chichava aussi. Donc, on s'inscrit, c'est en un lien. Nous avons un lien que nous faisons diffuser sur les plateformes déjà. Mais je crois que plusieurs ont eu des difficultés à s'inscrire. Pour cette raison, nous avons des numéros disponibles et nous allons communiquer ces numéros. Ceux qui n'ont pas eu accès au lien ou qui ont des difficultés pour s'inscrire, il faudrait qu'ils puissent contacter ces numéros, de sorte que d'ici la fin vraiment du mois, nous terminons les inscriptions et que nous commençons les cours. Le samedi prochain, nous allons former les encadreurs. Parce que les encadreurs eux-mêmes doivent être formés. Il est vrai, ils sont déjà des juristes. On ne les forme plus sur le plan du droit, mais la méthodologie à suivre, quels doivent être leurs rapports avec les apprenants. Et nous le disons, ça n'a absolument rien donc, de politique. Qu'il s'agisse des apprenants ou des encadreurs, le recrutement se fait sans aucune distinction fondée sur l'appartenance politique, etc. C'est juste ce qu'il y a dans la tête. C'est tout, effectivement. Tout. Voilà. Alors, je commence par donner le numéro. Je ne sais pas si Firmin est à son niveau. Non, vous l'avez remis. Les numéros pourraient s'afficher aussi à l'écran. Hein. Éventuellement 92 62 25 18. 92 62 25 18. Puisque j'imagine qu'il va y avoir une forte demande, si on donne un seul numéro, ce ne sera pas bien. On va donner plusieurs numéros. Mais quand on donne plusieurs numéros, les gens s'embrouillent, on met un chiffre à la place de l'autre. Donc on va y aller pas à pas. 92 62 25 18. Vous êtes intéressé, ça vous dit de connaître les b.a.-ba du droit pour savoir, je suis locataire dans une maison, le proprio, il fait ci, il fait ça. Ou j'ai loué une boutique, mais après, voilà, les désagréments autour. Savoir ce que dit le droit quant à ça. Et je suis sûre que c'est les questions familiales qui intéresseront beaucoup plus les gens par rapport à la géo, les successions, les affaires de terrain. Oui. Il y aura ça dedans. Oui, forcément. Multiple vente de terrain. Effectivement. Les précautions à prendre, tous ces éléments. Pour aller acheter un terrain, comment je dois m'y prendre pour être sûr d'avoir un terrain payé et que le terrain soit effectivement demain, on ne le remette pas en cause. Demain même, c'est trop loin. Lâcher le terrain à midi. Non, mais c'est extraordinaire, cette affaire de terrain quand même. Ouais. Donc, vous donnerez des conseils aux gens par rapport à ça. Et par rapport
à la connaissance du fonctionnement de l'État également, on saura ce que c'est que le bien public, comment protéger l'intérêt commun, l'intérêt du public. On connaîtra mieux, on comprendra mieux ça, parce que vous vous aiderez à faire de meilleurs citoyens aussi. C'est l'objectif initial d'ailleurs. Et savoir quelle est la responsabilité de l'État envers ses citoyens, quelles sont les obligations du citoyen envers l'État, les problèmes se rapportant à l'impôt. Un bon citoyen, en principe, ne devrait pas refuser de payer l'impôt. Oui, le civisme fiscal. Effectivement, tous ces éléments sont indispensables. Sur cette question de la séparation des pouvoirs dans un État, nous parlons de la justice. Comment fonctionne une justice? Quelles sont les obligations du magistrat lui-même? Et quels sont les droits donc, du justiciable? Tous ces éléments, il faut les connaître et pour pouvoir revendiquer, réclamer son droit également. C'est ça. Voilà. Donc, tous ces éléments, et on ira pas à pas. Et parfois, en fonction de l'actualité, on peut choisir le thème même de formation. En fonction de l'actualité, si nous pensons qu'il est nécessaire de faire des développements sur des aspects donnés pour permettre donc aux citoyens de comprendre certains problèmes d'actualité, nous pourrions mettre entre parenthèses le programme en cours pour pouvoir faire une formation de peut-être une semaine de sur l'aspect ces juridique, voilà. d'un sujet d'actualité. Effectivement. Et par rapport, par exemple, hein, si vous étiez en plein cours déjà, et cette histoire d'adolescent cinéaste, pornographe arrive, quel aspect, qu'est-ce qu'on en saisirait? En réalité, il faut se dire que il y a relativement à cette question un problème. Est-ce qu'on peut considérer cela comme une infraction de leur part? Si c'est une infraction, qu'est-ce qu'il faut faire? Tenir compte d'abord de leur âge, se poser une série de questions parce que je n'ai pas l'ensemble de ces éléments, voilà, donc permettant de l'apprécier. Et bien, le droit ne permet pas de régler non plus tous les problèmes. Et si nous allons sur le terrain du droit pénal, le principe, c'est la légalité des peines et des délits. Pour qu'un fait soit sanctionné sur le plan pénal, il faut que le fait ait été prévu et que ce qui a été commis corresponde exactement à ce qui a été prévu et que la peine également encourue ait été également prévue. Il peut arriver que ça ne soit pas le cas. Quand ça touche des fois peut-être aux mœurs, c'est qu'il faut quand même redresser, donner une certaine image, donner un certain exemple. Le droit prend en compte tous ces éléments. Il peut y avoir une infraction, par exemple, et atteinte à la pudeur, voilà, et ce sont des, ou peut-être outrage aux bonnes mœurs, plutôt l'expression serait, voilà, l'outrage aux bonnes mœurs, ce sont des éléments qui sont prévus par la loi. Mais tenir compte également, si vous voulez, de l'âge de ces enfants et les circonstances dans lesquelles les choses ont pu se faire. Donc voilà, donc c'est... Je n'ai pas tous les éléments du dossier pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Mais voilà, c'est ça. C'est clair. Oui, parlant d'actualité, aujourd'hui, il y a les élections locales. Et je me demande le rapport entre les administrés de ces mairies-là et les élus locaux. Donc actuellement, il y a un flou totalement sur cet aspect de l'administration locale. J'espère que le professeur et le programme vont faire une parenthèse sur ce sujet. Le fonctionnement de l'État, comme on a vu. Effectivement, le moment venu, toutes ces questions. Je crois qu'aujourd'hui, parfois, il y a des formations qui sont données de façon ponctuelle sur ces éléments, mais probablement que ce n'est pas accessible à un très grand nombre. Voilà, mais dans le cadre de ce programme, et nous essaierons de toucher un très grand nombre et qu'on sache quelles sont les obligations de ces personnes et les responsabilités également des administrés, parce que nous sommes dans le cadre d'une décentralisation qui permet de rapprocher en quelque sorte l'administré de celui qui doit répondre. Et de ce point de vue, effectivement, il faut des contributions de chacun. Et si on ne connaît pas ses droits et obligations, on ne peut pas le faire convenablement. C'est cela. Voilà. Alors nous parlons de droit pour tous, un programme initié par professeur Komiolu pour tous les Togolais.
La chance aussi dans cette affaire, c'est qu'on peut suivre le cours en n'étant même pas au Togo. Ça s'adresse finalement pas qu'aux Togolais. On peut être partout et être intéressé par la chose. Et puis parce que, oui, même si le droit a des spécificités des fois nationales, la base est quand même commune pour bien de pays. C'est vrai. Sur l'essentiel, surtout pour les pays qui sont de tradition francophone, et les principes de droit sont pour l'essentiel les mêmes. Bon, dès lors qu'on comprend le mécanisme même du fonctionnement donc de la règle de droit, on peut soi-même l'appliquer à certaines situations ou peut-être lire pour mieux comprendre. Parmi les formateurs qui se sont en tout cas inscrits, il y a au moins, je crois, 2 ou 3 Togolais qui sont à l'étranger. Il y a par exemple un qui est au Sénégal, si je ne me trompe pas, qui a décidé donc de faire partie des encadreurs. Et les encadreurs qui sont à l'étranger, nous ferons aussi des formations eux, mais sur une plateforme ou en ligne en quelque sorte. Voilà. Mais ceux qui sont au Togo, on fera une formation en présentiel, surtout ceux qui sont à Lomé. En présentiel, en respectant. Ok. Professeur, on va se changer. Merci bien. En respectant bien évidemment les mesures barrières. Voilà. Dans le strict respect des mesures barrières. Je rappelle... si vous voulez, je voudrais préciser, ceux qui vont s'inscrire trouveront au niveau de la fiche d'inscription que c'est le parti PSR qui l'organise. En ce sens que ça fait partie de la mission donc, des partis politiques. D'éduquer les citoyens. Effectivement. Mais cela ne doit pas être un obstacle pour qui que ce soit. Parce que nous avons élaboré un code de déontologie qu'on mettra également à la disposition de tous. Un code auquel les apprenants et les encadreurs sont soumis. Aucune discrimination ou aucune référence se rapportant à l'appartenance politique de la personne. Et donc tout sera fait de façon objective. Nous ne sommes en train de faire que du droit. Donc dans cette mission qui s'impose aux formations politique. C'est cela. Bon, moi, je me dis que ce soit tel parti ou tel parti, pour peu que le droit ne soit pas, comme on l'a dit, ce ne soit pas un droit de tel parti, un droit de tel. Le droit est universel et que le droit soit au bon endroit. C'est ça, que le droit soit droit et au bon endroit. Et puis voilà, quoi. Voilà. Allez, le numéro 92 62 25 18, là, vous l'avez déjà à l'écran. Un autre encore, 91 57 13 50. 91, j'ai dit. 91, 57, 13, 50. Et puis, le numéro de notre opérateur, 98, 52, 33, 80. À ces 2 numéros, puisque j'imagine forcément que la demande va être grande. Ou alors, est-ce qu'il y a une page Facebook ou alors sur les réseaux sociaux, quelque part, on peut taper rapidement et puis être redirigé, je ne sais pas. On peut... Il n'y a pas ça, il n'y a rien qui est prévu. Bon, il y a une équipe technique qui... Pour l'instant, ce sont ces liens, certainement, que nous utilisons. Ça aurait été bien aussi de créer quand même une page Facebook cours de droit pour tous. Là, il tape cours de droit pour tous. On est dirigé vers la page Facebook. Et puis, le lien sera dessus. C'est encore plus facile que le voilà. Donc, il est probable que nous n'ayons pas fait toute la publicité ou la communication nécessaire autour du sujet. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas eu suffisamment d'inscriptions. Et nous allons suivre vos conseils. Alors vous aviez eu l'information? Non, vous n'aviez pas eu l'information. Quelqu'un a eu l'information parce qu'il paraît que c'est depuis plusieurs jours déjà. Nous avons fait la première conférence de presse, je crois, au début du mois de juillet. Le 10 juillet. C'est Covid a tout bouffé. Covid a agglutiné, Covid a phagocyté toutes les informations. Et puis c'est pourquoi. Mais sinon là, c'est bien parti pour la com. Donc 92, 62, 25, 18, ça vous l'avez déjà au bas de votre écran. 91, 57, 13, 50, et puis le 98, 52, 33, 80. Ou alors vous appelez le Bala, et on saura vous donner l'information. Ou bien vous guettez encore dans les prochains jours. Dans les prochains jours, vous essayez de taper cours de droit sur Facebook, voir si la page est effective. Et puis, droit pour tous. Cours de droit pour tous. Droit pour tous. Et puis, voilà. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Qui a mis ça droit là-bas? Ah non, hein. C'est cours de droit. Ah non, hein, filmé.
Bon, oui, c'est moi j'ai vu, non? Il y a des gens qui ont réagi par rapport à la traduction de droit en kabyle. Ils disent quoi? On dit que c'est... Il y a quelqu'un qui dit que c'est waré. Waré. Et que partout, voilà, partout, ça veut dire les règles. Mais il y a quelqu'un qui dit que partout, c'est la traduction de droit aussi. Bon, quel que soit le cas, on a les deux mots. Patou, waré, c'est pas patou, etc. Batou. Batou. Voilà. Non, il y a quelqu'un qui a dit patou. C'est le son, toi tu as écrit. C'est l'écriture. Il y a la prononciation aussi après. Patou. 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 C'est au pluriel, ça, to. Le to, là, c'est pluriel. Waré. Ah bon, le numéro, c'est lequel? Ouais, donnez le vrai. Bon, les 98. Oui, bon, moi, 92, 62, 25, 18, 91, 57, 13, 50. Oui, on a enlevé droit avec S. C'est vrai parce qu'on attend beaucoup de personnes qu'il faut mettre S à droite. 98, 22, 33, 80. Non, c'est pas 52, c'est 22. 98, 22, 33, 80. 98, 22, 33, 80. Et puis, cours de droit pour tous, vous aurez les BABA. Vous allez vous inscrire, Léonore, Daniel? Forcément. Il dit forcément, c'était comme si... Ben, mais moi, j'ai déjà enregistré le numéro. Après l'émission, je m'inscris. Forcément, parce que c'est important. C'est top. C'est important. C'est très important. C'est des choses à ne pas rater. En plus que c'est gratuit. Et en plus que c'est gratuit. Le professeur, merci d'être passé nous porter cette bonne information. C'est un grand plaisir de vous recevoir et puis de parler d'initiatives comme cela qui sont positives, qui vont dans le sens de la construction d'un meilleur Togo, d'une meilleure humanité, d'avoir de meilleurs citoyens. Si tout le monde connaissait ses droits, chacun saurait que la jouissance de ses droits devrait s'arrêter là où commence celle de l'autre. Et puis moins de frustration. Voilà, super. Merci. Ben, merci bien. Félicitations à vous aussi. Merci bien. Merci professeur. Merci. Et très belle journée à vous. Merci à vous aussi. Je vous en prie. Et on accueille tout de suite Kana. Kana qui nous vient de l'Institut français. Responsabilité des parents dans l'éducation de leurs enfants. C'est le sujet de débat éducation ce mercredi à 15h. C'est la responsabilité des parents qui est sur la sellette au cours de cette émission. Et j'aimerais bien savoir, selon vous, quels seraient éventuellement les facteurs explicatifs de ces actes posés par les élèves. Nous avons plus ou moins laissé nos enfants sous l'influence de tout ce qui est réseaux sociaux. Nous, parents, à un moment donné, nous sommes laissés aller. Les enfants sont livrés à eux-mêmes et nous disons que nous avons failli à nos devoirs. Face aux images choquantes déversées sur les réseaux sociaux par les élèves, les invités déplorent ces comportements mais proposent une autre forme de sanction positive. Il ne s'agit pas pour moi personnellement d'aller les punir, mais il s'agit de les accompagner pour qu'ils puissent comprendre la portée de ce qu'ils ont fait et qu'ils puissent regretter en eux-mêmes ce qu'ils ont fait. Et je rejoins madame par rapport à ces jeunes qui ont agi. Les punir sévèrement ne règle pas le problème. Débat éducation, c'est ce mercredi à 15h. Rediffusion dimanche à 23h. On adore. Hein? Franchement, j'apprends beaucoup de choses. Merci. Vous allez vous inscrire pour les droits pour tout ça vous intéresse normalement. Il faut qu'on s'inscrive. Et aussi tout ce que j'ai appris, je disais tout à l'heure. De Nachtigal. Je me rends compte en fait que je n'ai jamais autant compris l'histoire de Nachtigal qu'aujourd'hui, malgré tout le cursus primaire et... Il faut laisser primer la cerveau. Seulement là-bas. Et je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un gros travail de réécriture des curricula, de tout ce qu'on nous dispense comme cours, pour vraiment être en phase avec notre histoire. C'est clair. Il y a de nouveaux éléments même qu'on doit rajouter. C'est en cela que j'ai un profond respect pour l'équipe de l'Bala.
Merci. Non, je vous parle. Oui, c'est sincère, mais c'est pas pour autant que bon. Ce n'est pas. Non. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas une attaque. Non, c'est un profond respect. Et je pense que c'est sans prétention aucune. Ça doit être la meilleure émission. Purée! Faut pas dire des choses comme ça. Je suis en train de rougir. Et j'espère que vous tiendrez compte de mes propos. Pour l'action des événements. Si n'est pas un chariot de com, il sera quoi? Non, bon, voilà. Oui. Non, mais sincèrement, je le pense. Je veux parler aussi. Alors, Belou Yazila, oui. Kana, oui. il vient de l'Institut français du Togo, oui. Chargé de... Responsable culturel et communication de l'Institut français du Togo, qui a innové, l'Institut français du Togo qui innove vraiment. Mais depuis, moi, ce que j'ai adoré, depuis la crise, depuis la fermeture des établissements, des lieux de production, tout ça, vous avez toujours été actif. Oui. La vie a continué d'une façon ou d'une autre sur les réseaux. On suivait des concerts, on découvrait des acteurs culturels, des interviews. Vous avez toujours tenu en haleine le public. Hein. Oui, on grate pour ça aussi. Merci beaucoup. On essaie de copier un peu sur le Bala. Ça a fini un jour, c'est bon. Non, c'est pas là le problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce que vous direz ne sera pas retenu contre vous. Donc, la suite des événements ne dépend pas de ce que vous aurez dit avant. D'accord, je comprends. Laissez les événements continuer. Apparemment, il a ajouté sucre à son nom. Il est devenu canne à sucre. Non, en vrai, c'était l'une des missions également, c'était pouvoir s'adapter à toute situation et qu'on soit porteur d'une certaine résilience. Il ne faut pas que la Covid-19 arrête la culture. Donc, on s'est dit, même si on ferme physiquement, il faut quand même que virtuellement, qu'on continue à pourvoir le public en contenu culturel. C'était ça un peu l'objectif. C'est un peu ce qui a changé dans le fonctionnement même de... Voilà. Maintenant, après la fermeture physique, nous en avons profité pour faire des travaux. Parce qu'on n'est jamais fermé, on n'a jamais le temps de faire des choses. On s'est dit... on peut saisir l'opportunité. Voilà. Donc on a évolué sur plusieurs plans. Le premier étant la grande scène de l'Institut français qu'on a finalement terminé. Le théâtre de Verdure. Oui, le théâtre de Verdure, voilà, effectivement. On a fini le fond de scène, on a repeint, on a refait le toit, on a fait l'esplanade. Je sais pas, j'ai apporté une des images. Oui. J'en ai une ou deux que j'ai ramenées. Je sais pas si... voilà. Donc on a baptisé la scène Jimmy Hope. C'est clair. Au nom de... C'est top. Vous avez même lancé un appel à proposition de... Voilà. Et Jimmy Hope, et Jimmy Hope est ressorti, est revenu souvent. Et il faut savoir aussi que Jimmy Hope a une histoire particulière avec l'Institut français ou le Centre culturel français. Depuis Flo Jardin. Donc c'est l'un des artistes qui a marqué la scène avec plusieurs prestations et etc. Voilà. Et le point culminant, c'est peut-être le 30 avril 2010. C'est deux dates, le 30 avril 2010 et le 1er mai 2010. Il a fait 2 concerts successifs à guichet fermé à chaque fois. C'était quelque chose qui devient difficile actuellement, de voir des artistes qui peuvent jouer sur 2 soirées successives et être blindés à chaque fois. Et c'est 2 concerts inoubliables. Donc il a déjà une histoire particulière avec nous. Après, derrière, depuis le 5 août 2019, qui n'est plus physiquement, il n'y a pas encore une action d'envergure pour perpétuer son nom. Donc on s'est dit, au-delà de toutes les autres initiatives qu'ils peuvent avoir, nous aussi, en tant qu'institution culturelle, nous devions de rendre un certain hommage. Maintenant, son nom perdure et donc ça sera toujours là. C'est clair. Autant il y a une scène, voilà, il y a une scène. Il est immortel. Voilà. J'ai eu dire même cette semaine qu'il y a une exposition de ses œuvres qui se préparerait. Les gens doivent être surpris de où est-ce que même ceux qui organisent, où est-ce qu'il y a eu une exposition de ses œuvres qui se prépare actuellement. Donc dans quelques semaines, ça fera un an. Je pense que ce serait de bon ton. Déjà le temps passe. Ça va très vite. C'est l'image donc de la scène. Voilà, vous voyez un peu. Le fond blanc derrière, c'est pour les projections. Ça permet de projeter des images. L'arrière, c'est l'arrière. Maintenant, juste devant, il y a une esplanade. La prochaine étape, dans l'année prochaine ou dans 2 ans, ce serait de faire des gradins. De faire des gradins comme
les théâtres grecs ou romains. Voilà, ce sera la prochaine étape. Permettre à tout le monde d'avoir voilà. accès. Voilà. Donc, pour arriver à là, il faudrait qu'on finisse un autre chantier qu'on a démarré ce lundi, c'est la construction d'un nouveau pôle pédagogique et culturel. Donc, toujours dans un an, nous aurons une nouvelle salle de cinéma. Vous connaissez un peu la salle Canal Olympia, ce sera le même type, mais en plus petit. Nous, c'est juste 120 places. Et Canal Olympia diffuse des films américains, des films, des blockbusters, des gros films. Nous, on va diffuser surtout du cinéma togolais, africain et francophone. Donc pour permettre également une certaine diffusion, une promotion de nos... Ça c'est voilà, ça c'est 3D, voilà, c'est image 3D de ce qui va. Travaux, Donc il y a déjà un espace de verdure pour commencer. Oui, ça, c'est... Bon, c'est en train de... On va suivre la progression de... Il y a également des salles de classe qui aura... Parce qu'on donne également des cours de français, de Mina et d'anglais à l'Institut français. Donc, ce sera des salles de classe numérisées avec des tableaux numériques. Il y aura des bureaux pour Campus France, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir. Donc, et ça, c'est la salle de cinéma. Voilà. C'est une simulation. Donc, à quel horizon est-ce que tout sera comme on voit là? Non, pas d'ici 2 ans, d'ici 1 an. Donc avant fin 2021, on aura tout ça. Dans les images, ceux qui sont assis là, ceux qui étaient assis là, ils sont également là. C'est seulement des blancs ou bien il y a des noirs? Non. Nous sommes pour la promotion. L'intégration. Donc, maintenant, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'il y a prêt? Non, à part le théâtre de verdure, à part la scène, qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les innovations? Oui, j'en viens. Donc, nous ouvrons progressivement nos espaces. Actuellement, pour ceux qui utilisent souvent notre médiathèque, on ne peut pas, pour le moment, arriver du temps dans notre médiathèque, mais vous pouvez venir prendre des livres, emprunter des livres ou les retourner. Ça, c'est au niveau de la médiathèque. Et depuis lundi également, nous avons ouvert un restaurant qui s'appelle Antovi Cantine. Je resitue rapidement, je fais un historique. En novembre 2019, nous avons fait un appel à candidature pour trouver un prestataire pour notre espace restaurant. Donc on a eu une dizaine de propositions, dont le concept Antovi Cantine de 3 jeunes entrepreneurs togolais, Greta, Nancy et Armand, qui ont fait un très beau concept autour de la gastronomie du terroir. Ils revisitaient, ils le remettaient. La présentation également, original, etc. Et ça a marqué la direction et ils ont été retenus. Donc ils devaient emménager juste en mars. La semaine où ils vont aménager, l'histoire de Corona va arriver, donc on a dû fermer. Donc dès qu'on a commencé par on a commencé par eux. Donc avant l'ouverture officielle ce lundi, ils étaient ouverts depuis 1 semaine ou 2 semaines même, je crois. Donc le temps de mettre en place les voilà. Il faut dire que le restaurant, il était en ville, il paraît. Oui, il était à l'Espace Viva. L'Espace Viva, sur la rue de Locam. Et comme ils ont... Chez Aimé Témou. Voilà, chez Aimé, voilà. Et donc, comme ils ont eu vent de notre proposition, ils se sont dit, pourquoi ne pas également rejoindre l'équipe de l'Institut. Maintenant, ils ne sont plus là, ils ouvrent une autre équipe ici, ou bien ils ont déménagé. Ils ont déménagé pour l'Institut français. Donc, voilà. Et je pense qu'il faut comprendre aussi leur concept comme quand ils disent... De l'autre côté, déjà, la cantine portait déjà le nom Antovi Cantine. Oui, effectivement. Ça, je pense que Antovi Cantine, c'est un nom déposé. C'est une marque. Ce n'est pas prendre Antovi à part et Cantine à part. C'est complètement... Cantine. Voilà. C'est une marque. C'est comme on dirait, je ne sais pas moi... Coca-Cola, on ne peut pas dire cola. Voilà. Mais on dit Coca-Cola. Bon, ça c'est mais sinon, c'est la marque, c'est Antovi Cantine. Voilà. Donc du coup, je pense quand on discutait un peu, qu'ils nous expliquaient un peu le concept, ils disaient qu'en fait, qu'ils étaient jeunes et qu'ils voulaient révolutionner le secteur de la restauration au Togo. Et pour cela, il fallait qu'ils soient rusés. Rusé comme un petit singe, voilà. Dans les contes de chez nous. Voilà. Donc du coup, c'est un peu le contexte du nom. Après, ça a été sujet à polémique en début de semaine. Ça n'a pas été, c'est toujours. D'accord. Je voulais juste te rappeler le début de l'émission de mon arrivée, Elise. C'est pour ça que j'ai dit tout ce que vous direz ne sera pas devenu pour moi. Non, mais oui, bon, c'est sujet à polémique. Oui, c'est sujet à polémique. Mais au fond, sans parti pris,
on peut quand même recevoir un petit choc quand même dans le contexte actuel. Exactement. Dans le contexte actuel de cette vague d'indignation. Voilà quoi. Ça a toujours été le cas, hein, mais plus exacerbé encore avec Floyd, et tout ça, le noir. Les joueurs récemment qui ont été traités de singes avec des bananes jetées sur la pelouse, des cris. Non, c'est peut-être la période. C'est le contexte. Et puis la localisation. Le succès de cette cantine a toujours été à Espace Viva et que ça n'a pas posé de problème. Si Antové Cantine n'a pas posé de problème en ville, à l'Espace Viva, et que ça pose problème à son implantation à l'Institut français du Togo, c'est pas comme si les gens n'avaient rien d'autre à faire que de chercher de la polémique. C'est que forcément, il y a quelque chose qui ça touche quelqu'un, ça marque quelqu'un, forcément. Je te remercie, Esther, pour... non. Je te remercie, Lys, pour Wabidjo. Je te remercie, Lys, pour la franchise de ton opinion. Et je pense aussi que cela traduit surtout qu'il y a encore un gros travail que nous devons faire sur nous-mêmes. Et moi, je travaille à l'Institut français, je travaille avec les Français, et ça ne m'empêche pas d'être togolais. Et je n'ai personnellement aucun problème avec ce nom, parce que ce n'est pas ce nom qui me définit. Je ne me définis pas par rapport à ça. Je pense qu'il est temps qu'on arrive à dépasser notre propre histoire et qu'on arrive à se concentrer sur les vrais débats. Je pense. Et ça, c'est pas moins un petit débat. Hein. Je pense. Bon, oui, après derrière. Il y a des racistes, c'est vrai. Il y a des gens qui ont des comportements racistes, mais c'est de part et d'autre, c'est vrai. Et ce n'est pas tout le monde, on ne condamne pas tout le monde, on ne condamne pas tous les Européens, tous les Français. Après derrière, comme je t'ai dit, tu as eu ton opinion sur la question. Là, je me détache de mon statut de chargé de com et tout ce qui va avec. C'est chaud. Mais bon, c'est un exercice très intéressant d'arriver à Albala. Mais en fait, non, mais plus sérieusement, je pense que je suis aussi togolais, jeune, et si je n'ai pas eu de problème avec ce nom, peut-être que c'est parce que j'évolue dans un milieu multiculturel et que ça me permet de voir les choses autrement. Peut-être c'est possible, mais non, ça ne me définit absolument pas. Après, derrière, je peux comprendre la polémique, et je pense que c'est le rôle d'une campagne de communication de corriger la perception que les gens peuvent avoir. Et dans les prochaines semaines, vous verrez ce que les propriétaires, les entrepreneurs vont... initiateurs de ce concept vont mettre derrière. Voilà, parce que ce n'est pas à nous d'expliquer le concept. Non, vous hébergez seulement le concept qui est venu vers vous. C'est pas comme si... Il faut aussi préciser la chose. C'est pas comme si c'était... un projet qui avait imposé ce nom, créé une cantine et puis l'avait baptisé Antové Cantine. Non, il faut faire la part des choses. Moi, je viendrai là-bas manger avec enthousiasme et je repartirai avec enthousiasme. Donc, je vais l'appeler Antové Cantine. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est une belle proposition. Tu peux la faire à Greta, à Nancy, à Mons. Moi, je viens de la faire comme ça publiquement. D'accord, donc Greta... Mais en même temps... Est-ce qu'on doit se baser sur les polémiques et tout ça pour, pas forcément. Pour faire c'est juste pour rigoler. Non, moi, ce que je dis là, c'est juste pour rigoler. Mais des fois aussi, c'est bien d'écouter ce que les gens disent, sans pourtant se trahir. Oui. Après, derrière, c'est eux qui voient. Mais en même temps, c'est au-delà de promouvoir la culture, nos valeurs, etc. Il faut pas oublier l'aspect commercial derrière. Il faut que ce soit un truc qui rassemble, qui rassemble des gens aussi. Exactement. Pour que le business marche, continue. Cela, bon, c'est vrai que je n'étais pas venu pour parler principalement de tout ça. Non, mais on ne peut pas recevoir les français sans parler. Cela va vous paraître paradoxal, mais cette semaine, ils ont la pub a vraiment marché. Ils ont eu un gros... Tous les midis, c'était blindé là-bas. Et c'était... paradoxal, parce que même s'imaginez pas... Ça tient. Non, ça tient. Moi, ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme si nous, les Togolais, nous avons un problème. On n'arrive plus à se parler sans s'insulter. On ne peut pas avoir son avis. Quelqu'un dit, moi, j'ai un problème avec le nom. L'autre l'insulte. L'autre dit, moi, j'ai pas de problème avec ce nom. Son ami l'insulte.
Moi, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ça. On peut ne pas être d'accord sur certains sujets qu'on puisse manger discuter ensemble, entre nous. Quoi. Et c'est le rôle, c'est là encore que je tiens à saluer la dynamique équipe de Lubala. Invitez-nous. C'est essentiel. Tu n'as pas fini de dessiner le Antovi. Il faut pas vous dessiner le Antovi pour finir le... Kana, après la scène, la cantine, il y a eu une troisième série. Non, c'était donc la pose de la première pierre. Donc, par rapport aux travaux. Voilà, donc c'est les travaux qui sont évalués à 500 millions de francs CFA. Et tout sera inauguré, le bloc sera inauguré si tout va bien avant la fin de l'année 2021. Je tiens à préciser pour terminer que c'est des entreprises togolaises qui sont en charge du chantier. Et vous auriez voulu faire autrement? Non, je tiens juste à le souligner. C'est-à-dire que si c'était autre chose, ça aurait choqué. Oui, c'est pour ça je... Faut pas préciser là. D'accord. Mes parents ils disaient, tu reviens à l'école et puis tu as réussi à l'examen, tu as réussi bien, tu es premier, tu dis j'ai réussi. Ça c'est pas une information. Non, il faut juste dire quel rang tu as occupé. Merci. Voilà. On parle le rang même, la moyenne. La moyenne, avec 13, on dit, c'est sur 20, tu as 13 et puis tu penses que tu as fait... Et puis quand tu dis que tu as réussi, on dit, tu n'allais pas pour échouer. Non, je tiens à préciser que c'est 5 entreprises togolaises. Voilà, qui sont en train de travailler. Donc, mais je pense quand même quelque part qu'il faudrait que le secteur de la culture arrive à survivre à la crise sanitaire et nous apportons notre petite pierre à l'édifice. Après, derrière, comme on dit, c'est la stratégie du colibri. On ne peut pas tout faire. On fait ce que nous pouvons faire. Et nous sommes déjà en train de planifier la reprise des spectacles, des activités. Est-ce qu'il y a un horizon, une date, des projections déjà? Oui, là, nous allons en congé en fin juillet pour reprendre fin août. Après tout le congé là qu'on a eu 4 mois. Là. Mais nous, on n'a pas arrêté de travailler. On n'a pas arrêté de travailler. Donc, du coup, normalement, si tout va bien et si les restrictions gouvernementales évolue dans le bon sens. Voilà. Nous pourrons envisager une reprise des activités culturelles en physique, horizon septembre 2020. Donc, bon, genre, la rentrée, dans le de la rentrée. Donc, sous réserve que la situation s'améliore. Allez, restez avec nous. Éléonore, on en parlait dès le début de l'émission, des hommes comme Kana, des hommes comme Kana, Daniel, Déo, Yameriki. Des hommes, hein. Mais on fait quoi? Non, pas comme nous. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Non, quand tu les vois, on dirait que c'est des humains. Quand tu les vois, tu vas penser que c'est des humains. Mais c'est des humains, non? Il faut quitter ici. Déjà, ce n'est pas des vrais humains. Qu'est-ce qui se passe? C'est des extraterrestres. Tu es des femmes. Tu es des femmes? Oui. C'est une série de féminicides au Cameroun. Alors, oui. Bon, la première histoire date du 14 juin. Ça se passe donc aux États-Unis. C'est un couple de Camerounais et c'est l'homme qui vient donc, qui rentre à la maison avec une arme et qui tire sur sa femme. États-Unis. Donc, elle avait fait quoi? En fait, selon un proche du couple, ils auraient des problèmes depuis bientôt 3 ans. Ça n'allait plus vraiment, mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le divorce est interdit, mais la séparation était interdite dans la maison. Donc voilà le monsieur et la femme. Voilà, c'est le couple Takam. Donc le monsieur est rentré donc ce jour-là, un dimanche aux environs de 12 heures. Et voilà, il est rentré et aussitôt arrivé, donc il est passé à l'acte. Il a tiré sur sa femme. Donc la police du comté a été alertée. Ils sont arrivés, donc ils étaient devant la maison et demandaient donc au monsieur de sortir. Et c'est là qu'ils ont entendu encore 2 autres coups de feu. Il s'est lui-même donné la mort. Oh. Non, il a tiré sur qui d'abord? Il a tiré sur sa femme, oui. Il a tiré sur sa femme. C'est qui? C'est lui-même. Il a tiré sur lui-même. Parce qu'en fait, quand il a tiré sur sa femme, c'est les coups de feu qui ont alerté les voisins, qui ont appelé la police, qui est arrivée demandant donc à la personne de sortir de la maison. Et donc là, il tire dans le temps d'arriver, il était mort, il a tué sa femme et il est mort. Voilà, si tu veux mourir, je t'ai dit que je mourrai. Les enfants. Maintenant, voilà, ils ont 3 enfants. Le couple a 3 enfants de 18,
18, 12 et 8 ans, je crois. Voilà, 18, 12 et 8 ans. En fait, le monsieur, il avait aussi prévu de tuer les enfants. Mais les enfants n'étaient pas à la maison le jour-là. Il l'a appelé avant d'arriver, il a demandé à ce qu'il revienne à la maison, à ce qu'il rentre à la maison. Donc si la police n'est pas venue, mais les enfants ne sont pas arrivés avant qu'ils ne viennent, donc voilà. Non, ce monsieur, il est déjà mort, mais il faut le pendre. Sérieux, il faut le fesser même. Ouais. Oh non, mais sérieux, c'est... Non. T'as des problèmes avec ta femme, mais libérez-vous les uns les autres et vivez vivants. Vivez vivants. Hein? C'est un contrat, comme l'a dit le professeur, un contrat, on peut résilier le contrat. Ou bien, l'autre histoire, donc, c'est dans la nuit du 29 juin, une certaine Larissa qui a été brûlée chez elle à la maison. Donc, en fait, c'est son époux, puisqu'ils sont mariés légalement, qui est rentré dans la maison, elle a versé de l'essence. Donc, voilà, les images sont un peu... Oh, les images sont choquantes pour un dimanche. Voilà. Et donc, il est rentré, il a mis de l'essence, il a... brûlé la maison. Voilà. En fait, la dame, elle dormait. Elle dormait donc dans la maison. Et c'est la chaleur, en fait, la chaleur extrême qui l'a réveillée. Et quand elle s'est réveillée, elle a compris, elle a vu les flammes. Elle était entourée des flammes. Elle ne pouvait pas sortir. Les flammes étaient à tel point que les voisins aussi ne pouvaient pas entrer pour la sauver, puisqu'on l'entendait crier dans la maison. Il y a une de ses voisines qui a témoigné qu'elle entendait crier, mais qu'elle ne pouvait pas entrer pour la sauver parce que... Voilà, au risque de perdre deux vies. Et finalement, elle a pu sortir. Elle a été amenée à l'hôpital, elle a été brûlée au 3e degré. Mais quelques jours plus tard, elle a rendu l'âme. Et le monsieur lui-même, il s'est rendu à la police, disant que ce n'est pas lui. En fait, on l'accuse, mais il dit que ce n'est pas lui. Mais il y a un pompiste qui témoigne que ce jour-là, il est venu acheter de l'essence. Bidon. Wow. Et c'est une dame âgée de 22 ans. Et elle n'était pas la première, puisque son ex-femme, l'ex-femme du monsieur, subissait aussi des coups. Parce qu'en fait, la dame n'est plus avec lui. Ils sont mariés légalement, certes, mais ils sont séparés. Ils sont séparés après 3 ans. Donc, elle demande le divorce. Et il refuse. Il refuse. Il venait la menacer parce qu'elle dit que depuis le mariage, en fait, elle n'a eu aucun jour de répit, puisqu'il faisait que la battre, l'insulter. Il venait même sur son lieu de commerce pour la frapper. Donc, quand elle a quitté la maison, il venait toujours la frapper. Il la frappait en pleine rue. Qu'il continue ses entraînements de boxe. Il la frappait en pleine rue aussi. Et voilà, elle en a eu marre. Elle est partie. Et il n'a pas supporté qu'elle soit partie. Il n'a pas supporté. Et il a brûlé plus tôt. Voilà, la famille du monsieur a dit aussi que l'ex-femme de ce monsieur subissait des coups. Et c'est pour ça que... Mais comme elle ne veut pas être brûlée, elle est à la maison. Vous ne continuez pas à subir les coups. Et on finit avec... On finit avec une histoire donc d'une... c'est une jeune étudiante en droit. Ça s'est passé le 23 juin. Donc, d'après les informations, donc son petit ami, un certain Alain Tondi, qui est, voilà, c'est un coiffeur. Il a découvert donc que sa petite amie le trompait. Donc, il l'a poignardé. Il a poignardé la petite amie. Remettre contre l'infidélité. Donc, en fait, ils avaient 5 ans, ils avaient fait 5 ans ensemble. Mariés? Non, pas mariés, c'est copains. Je sais que c'est petite amie, mais je voulais te demander. Et donc, en fait, ce qui lui a fait mal, en fait, c'est qu'il a aidé la fille financièrement. Il faut demander la carte remboursée, non? Et puis, la fille ne l'a jamais aidé. La fille lui a jamais aidé. Il a aidé la fille financièrement et elle était donc en 3e année de droit à l'université. Et c'est elle qui est venue lui dire, en fait, bon, je ne veux plus de toi, je ne veux plus de la relation. Je veux être avec quelqu'un d'autre. Je pense qu'elle avait déjà trouvé quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'il n'a pas supporté. Il est venu la poignarder. Bon, lui-même, il a essayé de se poignarder aussi. Ça n'a pas marché, il n'est pas mort. Ça a marché pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre n'a qu'à le poignarder, ça n'a qu'à marcher pour lui aussi. On n'a qu'à l'aider, on va lui indiquer comment, là où il va dire, c'est ça. Non, mais c'est sérieux. Lui, on doit le taillarder. La malhonnêteté, aujourd'hui, on est à l'ère de tout faux, quoi. On a faux cils, faux ongles, faux tout, quoi. Faux seins, faux femmes, faux... Comment on arrive là? Tout est malhonnête, quoi. Oui.
s'aiment à la Oui. base, qui sont rencontrés, comment Oui. ils arrivent à... Ben, mais en même temps, il faut vivre ça pour comprendre. Hein. Ça bascule. On ne peut pas savoir, il faut être en situation, on ne entre peut pas juger, on ne saurait juger. Hein. L'amour et la mort, les mots se ressemblent un peu. C'est la M. Amour, mort, amour, non. Non, l'amour et la haine. MN, c'est des voisins. Comme quelqu'un disait, la haine, c'est le plus haut degré d'amour. Oui, c'est vrai en plus. L'amour, tu ne contrôles pas et puis c'est frustré, ça devient... Mais il faut savoir raison garder pour ne pas tomber dans certains travers. Ouais. Vraiment... c'est un message, en même temps, fini aujourd'hui avec ce message, comme ça, parce que je sais qu'il y a bien de femmes qui sont dans des relations et dans des situations plus compliquées que cela. Et il y en a qui se résignent à rester là, à subir les affres, les violences faites par leurs hommes, les hommes aussi qui en subissent. Mais il faut agir, faut agir. L'espérance des autres, quelqu'un qui a pu tuer quelqu'un, mais qui va être tué après, qui va faire la prison à vie, il faut qu'on tire des leçons des expériences passées, quoi. On finit comme ça, avec cette réflexion, avec ce traitement de choc que l'on veut nous infliger à nous tous. On finit dessus. Merci d'avoir été avec nous depuis 8 heures. Kana, on se dit, on se retrouve sur les réseaux. On se retrouve sur les réseaux. Merci pour l'émission. Rediffusion de Bala mardi, après le journal de la nuit. Et puis, au revoir. Je rappelle rapidement le numéro pour droit pour tous, 92 62 25 18 98 22 33 80. Et bon, alors, 93 12 03 03 de Bala, on saura vous orienter. Au revoir. À très bientôt. Et puis, bon appétit à ceux qui veulent aller à Antovi Cantine. Bon appétit à ceux qui ne veulent pas aller là-bas et qui vont ailleurs manger. Au revoir. Obosu, merci. Melka, merci. À tous les techniques, merci. Kijani yade enya jote fuye yenti meno clever togo jupa patane se enya kijani yade enya jote fuye yenti meno clever asina na vivi on est toté kaya me faire des cas sans en étoté on est toté et si tu qui vivi on est toté coronavirus alewata mujesi wameno alogata iyabatanese enya kijani yade enya njote fuye yenti meno clever togo jupa batanese enya kijani yade enya njote fuye yenti meno clever enya kijani ya munitone de kayo Munitanye de kayo, radio kutije wo munitanye de kayo, munitanye de kayo. Edoke vaya obe koro, 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 coronavirus. Obe koro, 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 coronavirus. Obe luka ele to koro, 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 coronavirus. Nuke tuchele.